Bonus. Trax. En juillet 2015, débarquait sur les étagères de tous les Games Workshop de France et de Navarre le bien nommé Age of Sigmar. Balayant le Warhammer du monde qui fut, Age of Sigmar allait propulser l'entreprise britannique dans une nouvelle ère, faite de rageux capables de brûler leurs armées de fantasy battle par dépit, mais aussi de nouvelles figurines particulièrement classe et d'un univers doublé de mécaniques de jeu plus radicales qui n'auront eu cesse d'évoluer. Mais au juste, 10 ans après, qu'est-ce qu'on retient d'Age of Sigmar ? Eh bien, c'est tout le sujet de ce nouvel épisode du Land Rider. À bord du transport blindé Land Rider, j'ai le plaisir de retrouver Raphaël, l'homme qui m'a initié à Age of Sigmar et qui donc, encore une fois, avait sa place ici. Comment ça va mon bon Raph ? Eh bien écoute, Chouchou, à bord du Land Rider, ça va bien ? Chouchou sur l'autoroute de la hype. Écoutez, j'ai un petit disclaimer pour commencer. La première version de ce podcast était un peu plus proche, trop proche vous allez me dire, de notre rétrospective qu'on a fait justement ensemble avec Raph il y a près d'1 an maintenant. Donc on vous renvoie à celle-ci. C'était à l'approche de la 4e édition d'Age of Sigmar et on passait en revue un petit peu ce qui s'était passé sur ce jeu. On a déterminé ensemble plusieurs grandes observations. La première, c'était qu'au final, c'était un jeu qui avait d'abord une approche plus lumineuse en termes de fluff comme d'esthétique, qui était devenu de plus en plus grimdark au fil des éditions. En témoignent les artworks ou même les gammes de figurines qui ont évolué. On reparlera d'ailleurs de la toute récente preview et de ce qu'elle nous a apporté de ce point de vue-là. On sait aussi que Games Workshop a fait de Age of Sigmar un véritable laboratoire d'expérimentation au niveau du jeu, mais que c'est pas toujours aussi radical qu'on voudrait, par exemple en V4. Et enfin, on sait que c'est une gamme de figurines complètement folle, mais assez régulièrement amputée par des décisions marketing de bonne, de mauvaise aloi, ça dépend, on va en reparler peut-être, effectivement, avec par exemple les Stampcast ou encore Warcry, etc., etc. Mais du coup, après ça, qu'est-ce qui nous reste ? C'était un peu la question qu'on a voulu se poser pour cet épisode, plutôt que de répéter ce qu'on avait dit il y a 1 an. On devait célébrer les 10 ans de Age of Sigmar, parce que Games Workshop, pour le coup, ils ne le font pas. Et pour cela, on a choisi de préparer, chacun de notre côté, 2 petites observations que nous allons livrer chacun notre tour. Alors, comment ça va se passer, mon bon Raph ? Alors, ça va se passer un petit peu comme l'émission que vous connaissez peut-être ou peut-être pas, qui s'intitule Hot Ones, donc qui est une émission américaine de base qui existe sur la chaîne YouTube First We Feast, où donc un présentateur, je ne sais plus son nom, pose des questions à des invités plus ou moins célèbres, mais souvent très célèbres, avec à chaque fois, assorti de chaque question, un nugget de poulet avec une sauce de plus en plus épicée. Concept qui a honteusement été repris par Canal+ avec Kian Kojandi. Honteusement, je pense qu'ils ont payé une licence, visiblement. Potentiellement. Mais voilà, et donc du coup, nous, on va pas faire une interview comme dans cette émission. Par contre, on a préparé, comme le disait République, des hot takes, des prises chaudes, donc des avis plus ou moins controversés sur Age of Sigmar. Et nous allons, du coup, à chaque fois, confronter ces hot takes, l'un et l'autre, et la personne va attribuer à cette hot take, on va dire, une température. Une piquance. Une piquance, voilà. Est-ce qu'elle va être aussi froide que le métal de Shaman, le plan du métal ? Là, ça va être dans le cas d'un avis un peu régulier, on va dire. Ouais. C'est une cold take. Voilà. Est-ce qu'elle va être aussi tiède que l'eau de Giran ? Donc, une take pas très haute, mais quand même un petit peu controversée ? Ou est-ce qu'elle va être aussi chaud que les plaines d'Akshi, où là, on est vraiment sur de la hot take ? Et à chacune de ces températures va correspondre une sauce que j'ai ramenée, car je suis un fanat de sauces piquantes et que ma chérie m'a offert des sauces pour Noël et pour mon anniversaire. C'est donc normal que je mette à contribution ces sauces. Nous avons avec nous, vous allez le voir dans les photos que va poster République, 3 sauces selon le degré de piquance, mais aussi du coup l'intensité de l'avis. La première étant une sauce sriracha classique chinoise, où on va être à 1500 sur l'échelle de Scoville, donc on commence très petit joueur.
Ensuite, nous avons une sauce qui s'appelle la Calypso Ananas Soleil de la pimenterie. Elle a l'air bien, celle-là. Qui est une sauce à l'ananas et qui, elle, monte à 10 000 sur l'échelle de Scoville, donc l'échelle qui détermine... Ça crée pas, là. Exactement. Donc 1500, 10 000, 10 000. On joue en apocalypse. Voilà, et la dernière qui va être la Queen Majesty Red Habanero Black Coffee Hot Sauce, qui, elle, monte à 15 000 sur l'échelle de Scoville. Dans Hot Ones, ils vont jusqu'à 1 million. Ils vont jusqu'à 1 million, sauf que nous, on est beaucoup plus petits joueurs, et surtout, l'idée, c'est quand même qu'on ait une discussion qui vous intéresse, et qu'on n'ait pas la bouche en feu toutes les 5 minutes, même si, vous allez le voir, au fur et à mesure de la discussion et des sauces qu'on va ingurgiter sur ces délicieux nuggets que nous avons devant nous, je pense que ça risque de s'enflammer un petit peu. Bah, c'est un petit peu l'idée, et puis après, faut aussi se rappeler que, en tout cas, je sais pas si vous en avez fait l'expérience toutes et tous chez vous, mais on a déjà un petit peu testé avec Raph le temps de soirée ces sauces-là. Et c'est vrai que parfois, celles qui ont un niveau de piquance moins élevé arrachent plus la gueule. Enfin, en fait, ça dépend beaucoup de votre palais et de à quoi vous réagissez. Donc, des fois, il y a un peu de fruits et tu te dis, ah, ok, ça passe. Et puis, d'un coup, tu as le kick quelques minutes après. Donc, faut faire gaffe. Hein, ça peut prendre en traite. C'est aussi traître que le warp, potentiellement. Exactement. Donc voilà, merci à Raph pour cette idée sublime, parce que moi je m'étais arrêté à des cold takes, à des avis en fait plus ou moins chauds, avec du coup plus ou moins de mauvaise foi. Et au final, tu as associé ça à un côté mini-jeu qui va nous permettre de jouer une sorte de méta. Hein. Effectivement, l'adversaire va pouvoir piéger son compagnon. Peut-être qu'on va faire exprès d'aller direct dans la hot take pour que l'autre prenne la sauce la plus forte, parce que effectivement l'idée c'est que moi je vais juger les observations de Raph et Raph va juger les miennes, donc du coup en fonction de comment on les place on peut aller plus ou moins loin et prendre l'autre en traite. Donc attention à ce que nous allons faire. Est-ce que tu es prêt, mon bon Raphaël? Je suis tout à fait prêt. Regarde, j'ouvre le bouchon des sauces. Donc c'est que ça devient sérieux. C'est que ça devient tout à fait sérieux. Les stratagèmes et les points de commandement sont parés. Disponibles, ouais. Nos points de commandement étant représentés aujourd'hui par des petites allumettes de poulet. Elles ont l'air bien. Hein. Voilà. Et les stratagèmes étant donc les sauces que l'on va dégainer à tout moment. Papa. Ok. Tu veux commencer ou je commence? Eh ben écoute, j'ai envie de dire, je vais commencer. Là, vous avez pas l'odeur, mais il faut savoir que juste en ouvrant les bouteilles, on sent déjà que c'est épicé. Ok, vas-y, commence. Alors, première observation. Oui, je prends mes notes. Mon bon République. Il y avait trop de Battletomes au lancement d'Age of Sigmar. On parle V1 là, on parle V1. Vraiment avec les Battletomes un peu foutraque, limite pour des armées qui n'existent plus aujourd'hui, ce genre de choses. Exactement. J'ai envie de dire que là tu prends pas trop de risques, t'es soft. Donc j'ai envie de dire, c'est une call take, on est sur le métal de Shamon, tu peux y aller tranquille avec la sauce, rappelle-moi, sauce chinoise. Sriracha. C'est ça. Eh ben écoute, je m'exécute. Vas-y, exécute-toi, et après, si tu veux nous en dire un peu plus sur qu'est-ce qui t'a fait dire tout ça en fait, pourquoi cette observation en fait, Raph? Alors, pourquoi... Oula, ça pique. Pourquoi cette observation Donc si vous ne le saviez peut-être pas, la V1 d'Age of Sigmar, c'était vraiment... Si ça se reposait, on l'avait déjà dit dans notre rétrospective, ça se reposait sur les ruines de Battle, entre guillemets. Donc il y avait toutes les figurines de Warhammer Battle qu'il a fallu... Enfin toutes. Beaucoup de figurines, notamment toutes celles qui étaient sorties à la fin des temps, qu'il a fallu recaser à Age of Sigmar et les faire rentrer dans des grandes alliances. Et du coup, ils se sont... des fois, en fait, on sentait qu'ils avaient vraiment du mal à les caser. Et donc, quand ils savaient pas où les caser, ils ont créé des Battletomes, parfois pour effectivement 5 figues. Enfin, j'exagère à peine. Franchement... Oui. On vous renvoie à la rétrospective où on parle un petit peu de toutes ces armées-là. Effectivement, c'était un peu bullshit. Mais quelque part, c'était peut-être pour ne pas offenser ceux qui allaient brûler leurs armées avec un bidon d'essence et un briquet. Sachant que ce qui est assez intéressant, c'est que... Alors, j'ai plus le nombre en tête, mais j'ai vu sur le Lexicanum, enfin l'équivalent pour Age of Sigmar, je ne sais plus comment ça s'appelle. J'ai vu qu'aujourd'hui, à l'état actuel de la V4, avec les nains du chaos qui ont été annoncés là récemment, on arrive quasiment au même nombre de Battletomes que l'on a été au lancement de la V1. Alors du coup ça devient peut-être un peu une hot take maintenant que tu le dis. C'est dommage, tu as déjà mangé ton nugget en entier. Mais ok. Bon, on commence gentil. Gentil. Il faut y aller doucement. Alors moi du coup je vais continuer sur la lancée de... moi je me suis
indiqué, à mon avis, quelles allaient être celles que tu vas considérer comme des hot takes. Mais je sais pas, ça se trouve, tu vas me piéger, ou tu vas faire exprès avec toute la mauvaise foi qui te caractérise, bien entendu. Ma première observation, c'était que Warhammer 40 000 doit en grande partie son fun, son plaisir de jeu, aux expérimentations d'AOS. Alors, je dirais aussi une tiède, Okay. une cold take, parce que pour le coup, je partage complètement cet avis. Donc, Pendant que je sauce, dis-moi pourquoi tu partages cet avis. parce que, en fait, on le voit, les deux core games de Game Workshop s'influencent l'un l'autre, en fait, tout simplement, et que la V1 d'Age of Sigmar a apporté beaucoup de simplification par rapport à Warhammer Battle, simplification que la V8 de 40 000 s'est empressé d'intégrer très rapidement par rapport à la V7, et ensuite la V2 et la V3 d'AOS ont commencé à prendre des choses que la V8 avait plutôt bien fait, notamment sur sa fin de version, etc., etc. Moi, je pense que cette observation m'était venue, tu vois, sur les éditions plus tardives, et je pense notamment à ce que Age of Sigmar a expérimenté, mais à mon sens n'a pas réussi à faire, notamment en V3, avec le côté, tu sais, les détachements qui te donnaient une règle, qui te donnaient plutôt des unités qui allaient être boostées par ces règles-là, qui te donnaient peut-être une discipline psychique, des pouvoirs psy précis, des traits de seigneur de guerre, des traits de monture, tu vois, il y avait un côté système qui était un peu lâche dans Age of Sigmar, mais que 40K en V10 a repris directement en disant tu as une règle de détachement qui se combine à ta règle d'armée, qui va se combiner du coup à des améliorations et un pack de stratagèmes. Et je pense qu'en fait c'est parce que Age of Sigmar a un petit peu ouvert la voie là-dessus dans des détachements qui à Warhammer 40 000 on était encore dans des sous-factions qui étaient basées finalement principalement sur le fluff et qui pouvaient des fois bénéficier à tel ou tel type d'unité, mais c'était encore assez rare, c'était plutôt quelque chose d'assez global, alors qu'aujourd'hui je pense qu'il y a vraiment des détachements qui sont axés sur, je pense, c'est pas forcément le détachement le plus joué ni le plus apprécié, mais le premier qui me vient en tête, c'est un truc qui reste fluff, mais c'est Warhammer 40 000, Space Marine, première compagnie, du coup ça va booster tous tes vétérans, etc., etc. Et du coup je trouve que c'est intéressant parce que Age of Sigmar a un petit peu établi les marches sur lesquelles ensuite Games Workshop a pu avancer pour Warhammer 40 000, et à mon avis, même si depuis, du coup, le problème c'est qu'Age of Sigmar n'a pas quelque chose de nouveau depuis, parce qu'il s'est reposé plus ou moins sur ses acquis, et effectivement, on a moins l'impression que ça a aidé, mais en vérité, c'est quand même beaucoup Age of Sigmar qui a ouvert un petit peu ce bal-là, et je pense que c'était important de le rappeler, surtout après 10 ans de hobby, quoi. Ouais, je suis assez d'accord, globalement. Deuxième observation, je vais monter d'un cran, je pense. Oh là là, attention. Oh là là, alors, est-ce que vous êtes prêts pour celle-là ? Les Stormcast n'étaient pas nécessaires et ne font pas de bons poster boys pour Age of Sigmar. Ah ouais, on n'est pas monté d'un cran, on a monté plusieurs crans. Mec, hot take direct, souffre. Et alors, pendant que tu sauces, j'essaie de comprendre pourquoi tu aurais dit ça. C'est con, hein, parce qu'on dit souvent... En fait, c'est chiant parce que tu as une double hot take. Parce que le fait qu'ils n'étaient pas nécessaires... Je pense que ça pourrait rentrer dans le cadre de Raphaël est en train de souffrir, vous ne voyez pas, mais il en chie un petit peu. Je décède. Mais du coup, tu vas peut-être être forgé par Sigmar d'ici la fin de ce repas. Mais il fallait pas faire ce genre de choses aussi, bois ta bière tranquillement. En fait, ce que je me disais, c'est que ça pouvait rentrer dans le côté c'est chiant, c'est juste des Space Marines dans un monde de fantasy. Mais puisque tu dis qu'ils font pas des bons poster boys, et que je pense qu'on est tous les deux d'accord pour dire que les Space Marines font des bons poster boys, où tu vas avec ça? C'est forcément une hot take, voire une double hot take. Dis-moi en plus. Alors, pourquoi est-ce que les Stormcast n'étaient pas nécessaires? En fait, à mon sens, Age of Sigmar a été, je l'ai dit, plutôt bâti sur les ruines de Battle, et il n'y avait pas forcément besoin d'une nouvelle faction pour iconiser l'âge de Sigmar. Ce que je veux dire par là, c'est qu'ils auraient pu choisir une des factions déjà existantes, par exemple l'Empire, les Bretoniens, n'importe, même le chaos, enfin une faction du chaos, si on avait voulu présenter ça comme quelque chose de maléfique, entre guillemets, qui aurait très bien pu faire l'affaire. Ce qui aurait pu avoir du sens dans l'idée de passage de flambeau, ouais. Et aurait un peu aussi réduit la haine, ouais. Parce qu'il faut savoir qu'en fait les Stormcast ont aussi généré beaucoup de haine à l'époque, parce que c'était une nouvelle faction avec des proportions très Space Marinesques,
Et beaucoup de joueurs... Mais là, tu es presque un peu dans une approche un peu marketing, un peu Games Workshop. Un quoi. petit peu, Comment peut-être. réduire la... Ouais, un peu mauvaise foi, d'ailleurs. C'est ça, Mais ok, non, ok. mais par contre, en fait, les Stormcast auraient pu être introduits plus tard. Ce que je veux dire, c'est qu'ils n'étaient pas obligés d'être introduits dès la V1 pour dire, regardez, on sort un nouveau... Enfin, Est-ce que tu aurais fait de la V1 l'âge du chaos et la V2 l'âge de Sigmar? bah en fait, dans le fluff, c'était un peu ça. Et du Oui, coup, effectivement, je trouve ça un peu dommage, Ouais. parce que la guerre des portes, etc., le fluff de la V1, c'était, moi, je trouve, plus proche de l'âge du chaos que de l'âge de Sigmar. Techniquement, c'est l'arrivée des Stormcast, ils viennent d'être faits, donc effectivement, on est un peu entre les deux. Quoi. Voilà. Et pourquoi c'est pas des bons poster boys? Parce que justement, le rejet massif de la nouveauté du Stormcast a fait que beaucoup de gens ont d'ores et déjà éloigné Age of Sigmar de leur En porte-monnaie. disant, vous voulez juste faire plus de Space Marine. Vous voulez faire des Sigmarines, rappelle-toi ce Ouais. mot-clé Sigmarine à l'époque. Et moi, j'ai Je l'aime connu... bien, en fait. J'ai connu des gens, à l'époque quand j'étais encore à Strasbourg et que j'allais au Game Workshop de Strasbourg, j'ai connu des gens, Ils ont pissé sur la vitrine. bah non, mais par contre qui étaient vraiment en mode réfractaire, en disant, moi jamais je vais acheter des Sigmarines, c'est quoi ces trucs de merde, ça sort de mon cul, enfin, et en plus ils justifiaient le fait que ce nouveau fluff inventé par Game Workshop, c'était n'importe quoi par rapport à ce qui s'était passé suite à la fin des temps. Ouais. Et donc du coup, il y avait aussi beaucoup de rejet de la part de la communauté. Et du coup, pour moi, je trouve que ça a été un peu une erreur, à la fois marketing, mais aussi fluffiquement de la part de GOE de faire ce move-là. Je les aurais introduits, mais plus tard, et j'en aurais pas nécessairement Ouais, une fait les nouvelle poster faction, boys. ouais. Voilà. Mais du coup, ce serait quoi? Ça aurait été les cités de Sigmar, peut-être un peu la faction de base? Ouais, les humains. Ouais. Parce que tout simplement, en fait, les joueurs, toi c'est la garde impériale par exemple, mais il y a beaucoup de joueurs qui s'identifient aux factions humanoïdes. Ouais, ouais. Et l'Empire était déjà une faction très héroïque de... Mais il n'y avait pas de poster boys à Warhammer Fantasy Il y en- Battle. Non, Ça changeait d'édition en édition. il n'y a jamais eu l'équivalent de Space Marine en fait dans Battle, Et je pense que c'est pour ça qu'ils l'ont fait à Age of Sigmar. mais est-ce que c'était le bon move? Je sais pas. Parce que du En coup, fait, tu est-ce vois, que... aujourd'hui, ils n'alimentent pas la gamme Stormcast comme la gamme Space Marine, ce qui signifie qu'à mon avis, elle ne fonctionne pas aussi bien et que finalement, peut-être une rotation dans les gammes, à la manière de Fantasy Battle, aurait peut-être été intéressant. Et là où on le voit, c'est qu'il y a comme les armées Space Marine, beaucoup de joueurs d'Age of Sigmar possèdent une armée Stormcast parce qu'elles sont dans toutes les boîtes, etc. Mais si tu regardes par contre les statistiques, Qui aime vraiment ça? voilà, en méta, et même pas qu'en méta, mais juste en tournois, même locaux, Ouais. les Stormcast ne sont pas du tout une des factions les plus jouées. Loin de là. Il y a des factions qui sont beaucoup plus représentées, par exemple, beaucoup de factions du chaos, quel que soit le dieu ou alors universel, sont beaucoup plus appréciées par les joueurs d'Age of Sigmar. Et dans les factions de l'ordre, il y a d'autres factions que les Stormcast, par exemple les Sylvanettes, les Idonettes, les Au Luminettes. final, les Stormcast, c'est un peu eux qui ont le moins d'histoire de passif avec les joueurs, parce que c'est la faction la plus récente. Parce que même en fait, des Caradrons ou tu vois, des Idonettes sont des formes d'elfes et de nains que tu as pu apprendre à aimer avant sous un Ça autre reprend des univers, archétypes qui voire existaient même déjà au-delà avant. de Warhammer. Quoi. Mm. Alors que le Stormcast, il est unique à Warhammer. Bah ouais. Ok. C'est pas si hot que ça, mais je suis content d'avoir fait souffrir quand même un Ah peu, je ouais, vais pas mentir. là vous le savez, vous voyez pas, mais je bave Moi, un je peu vais- parce que je- j'ai mal à la bouche. Quoi. C'est ton côté joueur Nurgle, ça. C'est ça. Moi, je vais rester sur un côté un peu plus petit bras et je vais dire que AOS sera toujours un underdog, mais que finalement, c'est mieux comme ça. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que c'est une mid? Est-ce que c'est Je une pense que code? c'est mid. C'est une Je mid? pense que c'est mid. Ok. Alors, je m'empare de quoi celle-là, là, la Celle-là. Calypso, là? Voilà, à l'ananas. Elle a l'air zinzin. Je mets dessus. Je t'invite à ne pas directement. en mettre autant que moi si tu veux garder ton intégrité physique. Ok, je vais faire gaffe. Mais elle est bien dans mes souvenirs. Qu'est-ce qu'on peut dire autour de ça? Pourquoi du coup tu penses que AOS restera toujours un underdog? Bah, sa mère. Ça surprend, mais après le goût de l'ananas revient et c'est pas mal. Pourquoi? Parce que, en fait, factuellement, les chiffres, Ouais. aujourd'hui, que ça soit des ventes, ce que tu disais dans les tournois, la médiatisation du jeu, etc. Mais je pense que c'est du coup, ça le met dans une position d'underdog au sein de la marque Games Workshop qui, rappelons-le, enfin l'entreprise elle-même, a une espèce de simili-monopole sur le jeu de filles. Donc en fait, en réalité, un underdog chez eux, c'est déjà un truc massif. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que Games Workshop, c'est une entreprise d'habitude et qui les garde jusqu'à ce qu'elle ne fonctionne plus et qu'il n'y a pas forcément cette envie
radicalement innové, notamment sur le système de jeu, sur le fluff, sur qu'est-ce qu'elle a envie de raconter, ce qu'elle a envie de présenter en termes d'archétypes, de fantasy, de SF, etc. Et donc en fait, je pense que Age of Sigmar, malgré la haine que ça a pu générer, et ce que tu disais avec les Stormcast, et je trouve que nos deux avis se répondent là-dessus, eh ben, c'est parce qu'il y a les Stormcast que l'univers a pu être identifié comme un nouveau truc, une nouvelle porte d'entrée, avec de nouvelles idées, avec de nouveaux concepts. Aujourd'hui, certains ont été abandonnés en cours de route, mais c'est pas très grave parce qu'en réalité, tous les univers de Warhammer, qu'ils soient Fantasy Battle, 40 000 ou Age of Sigmar, ils changent au fur et à mesure des années. Mais du coup, cette position d'underdog les force quelque part à se dire nous, on est deuxième, et si on veut séduire des gens et si on veut prouver qu'on fait des trucs cool, il faut qu'on fasse plus radical que 40 000. On sent que 40 000 dans la sculpture des figues, dans le game design, etc., bien souvent, ils n'inventent pas. Ils reprennent ce que d'autres ont fait avant eux pour être sûr que ça aille un petit peu doucement. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est du classicisme un petit peu, quoi. Ouais, un peu de ça, ouais. Mais après, je vais contrebalancer ton argument. Fais donc. Avec le fait que, on l'avait aussi dit dans notre rétrospective, mais Age of Sigmar se Warhammer Battleise toujours plus chaque année, notamment dans la sculpture, dans les designs des figues, même si ça reste fou, hein, mais on l'avait vu aussi qu'on est passé du Noble Bright au Grimdark, vraiment, voilà, et là on l'a vu encore dans le reveal de la semaine dernière, on reste dans cette vibe très à l'ancienne, et du coup, peut-être que sur la partie gameplay, et mise en avant du jeu, effectivement, je te rejoins, c'est un peu de l'underdog. Par contre, sur la partie prendre des libertés entre guillemets avec l'univers, avec le fluff, avec les sculptures, etc. Là, pour le coup, j'ai l'impression que, au contraire, plus ça va, plus ils se rapprochent de ce qu'ils ont toujours fait pour réconforter entre guillemets les consommateurs, parce qu'en fait, on sait très bien que les wargamers, ce qu'ils détestent, c'est 1, le changement, et 2, l'absence de changement. Et que du coup, si tu prends trop de liberté, entre guillemets, tu risques de passer de petit underdog à méchants underdog, voire core games annulés. Je pense. Est-ce que tu m'autorises à faire une double observation du coup ? Oui. Et monter en piquance ? J'en avais une, et je crois que c'est la première que j'ai notée sur ma fiche. C'était que Age of Sigmar aurait dû rester un univers plus optimiste. Plus Noble Bright. Alors, en soi, c'est une hot take, ouais. Mais je suis d'accord avec toi. Alors, je prends quand même la sauce qui fait peur. Disons que je pense que pour beaucoup de gens... En fait, parce que c'est une hot take pour toi, quoi. Enfin, pour les gens. Alors, j'allais dire, je pense que pour beaucoup de gens, c'est une hot take parce que... Là, hein. Ouais, fais attention, elle attaque. Je pense que pour beaucoup de gens, c'est une hot take parce que... Oh, ça merde. parce que... ils sont... En fait, ce qui séduit les gens dans les jeux Game Workshop, c'est le côté grimdark, c'est le côté pessimiste, c'est leur expertise après. Ouais, voilà. Enfin, je veux dire, pour moi, les mecs qui sont fans des univers Game Workshop, ils sont fans de trucs type Cyberpunk, Berserk, Diablo, etc. Tu vois, c'est vraiment ce côté sale, entre guillemets. Là où... Ah, la bière, ça n'aide pas du tout. là où... s'ils avaient continué à être un jeu plus lumineux et plus optimiste et positif, je pense qu'il y aurait des gens qui ça aurait intéressé, notamment moi par exemple, tu vois, mais que tu te serais coupé de une grosse partie en fait du fandom. La question c'est, est-ce que Warhammer a forcément besoin d'être grimdark pour être Warhammer ? Et je pense que ça peut faire un podcast en entier, donc on le fera un jour. Putain, j'ai la langue en feu. Mais... je te l'ai dit, il est horrible celui-là. Je vais parler comme ça, je vais passer outre. Mais, et du coup, on fera peut-être effectivement un débat là-dessus un jour si ça vous intéresse. Mais au-delà de ça, moi j'avais l'impression qu'au début de Age of Sigmar, je reconnaissais une flavor Warhammer, une saveur Warhammer, mais qui était un petit peu différente, qui avait fait un pas de côté justement là-dessus, et qui voulait proposer par exemple des dieux qui collaborent, qui voulait proposer des grandes alliances, qui voulait proposer un petit peu d'optimisme, et qui montrait notamment le camp de l'ordre, pas forcément comme le camp du bien, donc c'était pas forcément quelque chose de très noble particulièrement, mais il y avait une idée de, en fait les Stankas viennent libérer des royaumes qui jadis étaient en paix. Ouais. Donc en fait, c'était pas des colons, ce qu'ils sont devenus depuis, avec vraiment un truc de genre, les cités de Sigmar, c'est le monde de Sigmar qui s'étend à travers les royaumes, ils fondent des cités, et ils disent, là c'est chez nous, et c'est comme ça, et si vous n'êtes pas d'accord, on vous pète la gueule. Et c'est vrai qu'il y a un shift qui me dérange pas avec le recul, parce que pour avoir beaucoup étudié l'histoire de 40 000 dans mon bouquin ou ailleurs, je sais que
bah, ces univers ils bougent. Et à un moment, la présentation qui a été faite de 40 000 en telle édition, elle est plus forcément cohérente avec celle qui est faite aujourd'hui. Donc c'est pas très grave que ça ait bougé parce que, encore une fois, je leur reconnais l'expertise du Grimdark et je trouve que la version Grimdark d'Age of Sigmar, elle marche bien. Mais je pense que la version Noble Bright avortée d'Age of Sigmar m'intéresse plus, ce qui est un peu étrange. Et je me disais, bah, j'aurais trouvé ça plus intéressant quelque part de commencer à réfléchir à ça, quitte à faire sauter les carcans Warhammer. En fait, j'aurais aimé, par exemple, des factions multiraces. J'aurais aimé que peut-être les Stormcast, il y ait des unités d'elfes, d'humains, tu vois, en fait, que tout le monde puisse être forgé d'une certaine manière, tu vois. Bon, déjà, ils ont intégré les hommes et les femmes, ce qui est quand même déjà 2 pouces en l'air, tu vois. Mais je veux dire, il y avait des trucs à creuser qui n'étaient pas forcément moins intéressants, mais qui auraient pu écrire un Warhammer plus moderne, en fait. Et surtout, avec le retour de The Old World, en fait, je trouve que ce virage Grimdark est d'autant moins compréhensible, parce que, visiblement, je sais pas s'ils ont toujours su, mais je pense ils ont annoncé le retour de The Old World vers 2018, si je dis pas de bêtises. Ouais, ou 2020. Non, je suis sûr que c'est avant ça. Ah, ça me paraît. En fait, ce n'est pas arrivé à ce j'allais moment-là. dire, c'est plutôt le moment où ils ont annoncé par rapport au moment où c'est sorti, c'est il y a très eu long. beaucoup. Mais il me semble que c'est avant le Covid et tout ça. Ouais, c'est possible. On vérifiera. Mais du coup, effectivement, quand c'était le cas, bah, je me suis dit, alors Age of Sigmar n'avait pas totalement amorcé cette mutation de Grimdark, mais les mecs se parlent pas forcément entre eux parce que c'est des studios différents qui font ces jeux-là, mais je me disais, bah, en fait, ça a de moins en moins de sens. Enfin, tu vois, je dis, pourquoi tu n'aurais pas tenu ta ligne? Alors après, c'est peut-être juste une question de les auteurs, les concepteurs, etc., les sculpteurs qui se sont dit, notre expertise, elle est dans le Grimdark, donc on va rester là-dedans. Mais est-ce qu'il n'aurait pas été intéressant de chercher du Grimdark sous une autre forme et avec d'autres factions, avec d'autres archétypes? Tu vois, c'est un peu comme quand les gens disaient, on déteste les taupes parce qu'ils sont pas Grimdark. En fait, esthétiquement, ils sont pas Grimdark, mais ça reste une faction qui est plutôt Grimdark, en fait, tu vois, quand tu regardes bien. Mais c'est juste que j'ai placé un moment l'espoir dans Age of Sigmar, un peu à la manière de voir ces socles ronds les socles carrés me rebutaient. Maintenant, ça me plaît bien, le côté régimentaire, etc. Mais à l'époque, quand j'étais plus jeune, j'étais en mode no way, tu vois, genre, je vais pas peindre 5 fois la même figurine. Et j'ai vu ces socles ronds et j'ai fait waouh, c'est génial. Et j'avais le même truc dans le fluff en mode waouh, ça projette d'autres idées. Imagine dans 3-4 éditions ce que ça va être quand ils auront vraiment réussi à développer un truc qui est vraiment à part. Et je trouve qu'au final, ce qu'ils ont fait de dire on fait un peu autre chose, mais en fait, finalement, non, on se retrouve avec un truc qui est moins grimdark que 40 000 et qui est pas aussi noble que autre chose ou qui est pas aussi unique que ça aurait pu l'être. Et c'est pour ça que c'était un peu une hot take, j'imagine. Ouais. Non, je partage assez ton point de vue là-dessus et c'est vrai que je suis assez d'accord. Ça me fait plaisir. La wannabe, ça va mieux. Voilà, la wannabe Age of Sigmar aurait pu être quelque chose d'intéressant. Je suis assez d'accord avec toi. Est-ce que tu veux en enchaîner 2 pour me calmer? Alors j'en ai une qui est vraiment très, je pense que je vais me l'auto-attribuer cold, qui rejoint un peu ce que tu viens de dire, c'est que les Cities of Sigmar auraient dû garder les autres races dans son Battle Tome, et ça je pense que pour le coup, je pense pas que ce soit trop take. Non, mais je dirais que je te mets quand même une mid. Une mid. Déjà parce qu'elle est bonne cette sauce. C'est vrai, c'est vrai qu'elle est très bonne. Mais au-delà de ça, en fait, je comprends pourquoi ils l'ont fait et je pense qu'on va au-devant de... En fait, ça rejoint ta première observation, c'est-à-dire qu'il y avait plusieurs races parce que ça permettait de caser pas mal de factions qui n'avaient pas forcément lieu de survivre dans ce nouveau monde. Maintenant que le virage Grimdark a été fait, pourquoi pas? En fait, par contre, ce qu'il faut faire, là où c'est mild pour moi, c'est que, en fait, il faut effectivement que les factions comme, par exemple, les elfes noirs ou les futurs elfes de Malérion, qui, immanquablement, j'imagine, arriveront à Age of Sigmar un jour, devraient avoir leur Battle Tome et devraient avoir leur propre cité et leur propre truc. Quitte à ce que dans le lore, on explique qu'il y ait des factions qui sont co-gérées par des villes qui sont co-gérées par ces deux factions, pardon, et voire même, quitte à ce qu'en termes de jeu, on ait les outils pour pouvoir jouer ça, tu vois, c'est-à-dire retrouver un peu ce flavor mixé, de dire, en fait, je sais pas, dans le royaume de l'ombre, il y a des cités qui sont mi-elfiques, noires, mi-humains. Et du coup, je trouverais ça intéressant. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on n'a que la moitié, en fait, de ce truc-là. Mais je suis pas sûr. En fait, soit ils auraient dû faire multirace dès le début et garder le truc, ou soit il fallait, à mon avis, bien séparer les choses. Par contre, faire en sorte qu'il y ait des factions qui soient là
pour représenter les archétypes qu'on aime. Et l'archétype de l'elfe noir, il est de moins en moins présent dans Age of Sigmar. Ouais, mais tu vois, j'aurais bien aimé qu'ils conservent dans une escouade de 10 fusiliers Cities of Sigmar, un nain, un elfe et 8 humains, pourquoi pas, tu vois. Ouais. Mais juste que, comme ça a Soit été des le bandes cas Warcry. voilà, dans les bandes Warcry, ça a été le cas par le passé. J'aurais trouvé ça hyper intéressant. Le côté, parce qu'en plus dans le fluff, c'était très appuyé, ce côté multiculturel, et c'était ça qui permettait, entre guillemets, l'harmonie des cités de Sigmar. Je veux dire, il y avait une façon plus simple de faire, c'est partir d'une inspiration historique d'auxiliaire. De dire l'armée romaine, bah, t'avais des légionnaires, tu vois, Le typiquement. point armée romaine. Mais voilà, non, mais je veux dire, il y a toujours un moment ou un autre dans un podcast, mais c'est évident de dire, bah, on a des archers, on a des frondeurs des baléares et on a des archers crétois, tu vois. Bon, bah, en fait, on sait que dans la fantasy classique, les elfes font les meilleurs archers. Et les nains font les meilleurs Donc en berserk, fait, par exemple. je sais pas, mais tu pouvais te dire, bah en fait, on a une unité de fusiliers, mais on a une petite unité de mecs avec des arcs hyper longs. C'est peut-être pas forcément une unité de 10, mais tu vois, ça Une remplit- unité de 3, c'est un autre ouais. style, c'est un autre look. Ils sont plus, c'est plus des, je sais pas, des tirailleurs, tu vois. Ils vont être très rapides, ils vont harceler les lignes ennemies, etc. Plus quelque chose comme les Namarti, tu vois. Ouais, Un truc mobile par rapport au reste de la gamme Cité de Sigmar qui est ultra fixe, tu vois. Ça aurait été intéressant, mais quand même équipé, tu vois, de trucs qui De livrer, esthétiquement, ouais. correspondraient. Ouais, clairement, ça serait très très chaud, quoi. Parce Mais- que c'est plus facile à faire, parce que je pense que leur problème, c'est qu'ils se disent, mais multirace, mec, en termes de grappe, c'est chiant. Ah oui, tu bien vois. sûr. Mais... Mais donc mid-take. Mid-tech. Et autre mid-take, je pense, mais tu vas me le dire. Je trouve que les gammes de figurines de l'ordre de la Grande Alliance Order sont flemmardes. Alors attends, rappelle-moi qu'est-ce qu'on a dans l'ordre. On a les On a Stormcast, les Stormcast, les Séraphons, Cities, les Séraphons, les Daughter of Cain, les Pyrotueurs, enfin les Fire Slayers, les Caradron Overlord Luminette, et Luminette, et Sylvanette. Idonette, et Sylvanette, tous les elfes en fait. Old Tech. Comment ça, flemmard? Attends, Sylvanette, les Séraphons et Idonette, c'est flemmard pour toi? Ah, Même non. Caradron, tu vois, encore récemment, on a eu des nouvelles unités qui ont été présentées. Tu veux dire quoi? Genre, elles sont flemmardes par rapport à quoi, en fait? Alors, je vais m'exprimer. Ouais. Ah, j'ai la bouche en il feu. va souffrir, mais en J'ai même la temps, bouche en feu. vous avez remarqué qu'il s'attribue les trucs à l'avance pour pas trop souffrir, mais en fait, non, ils sortent de hot take. Parce que là, il y a beaucoup de factions. Hein. Alors, il y a beaucoup de factions, mais en fait, je trouve que ce qui manque Trop battle. de la part de GW, c'est effectivement une trop forte influence de Warhammer Battle et se reposer sur des archétypes qui existaient déjà à Battle, juste un peu magnifiés, etc. Voire, pour certaines armées, vraiment une flemme maximale, genre les Daughter of Cain, concept où à la base c'est juste les Furies Elfes Noirs transformés en armée, à la limite pourquoi pas. En plus ils en font une déesse avec Morathi, etc. Ok, par contre derrière, il y a zéro kit quoi. Et pareil pour les Fire Slayers. Pareil qui pour étaient les Fire Slayers, c'est encore un... Oui, Ouais. bah non, oui, mais oui. c'est un Oui, archétype de bataille. bah les Sylvanettes, pareil, hein, c'était les dryades des elfes, des elfes sylvains. Et tu sais quoi, je vais me... Bah, les elfes sylvains, il y avait quand même un petit lore, un petit truc, mais je vais me faire une call take, parce que moi j'avais l'idée effectivement qu'en fait, bah voilà, il fallait il faut des nouvelles factions en fait, donc et ça manque en fait. C'est une call take, effectivement, parce Ouais. que je suis entièrement d'accord. Et le reveal des nains du chaos de la semaine dernière sont complètement, je trouve, dans cette bonne voie de... Mais même si c'est pas une vraie nouvelle faction, parce que dans le fluff, machin, c'est un truc qui date de Battle, on le sait. À cette échelle-là, dans ce lore-là, c'est une nouvelle faction. Voilà. Et surtout, c'est une inspiration, par contre, assez différente, à la fois un peu similaire de fantasy, mais avec quand même beaucoup d'éloignement, beaucoup plus proche en fait de la nouvelle gamme Skaven, je trouve. Chaos par accident un peu. Ouais, un peu. et en fait, c'est ça qu'il faut. C'est clairement ça qu'il faut. Tu parlais des elfes noirs de Malérion juste avant. À mon sens, ça, c'est un truc qui doit sortir l'année prochaine. Enfin, je ne sais pas, hein, mais ce serait bien que ça sorte. Ne serait-ce que soit vous Tu les les mettrais dans quelle alliance? bah, Order en fait, Ouais. mais du coup, soit c'est des Daughter of Cain, enfin, tu entre guillemets fusionnes les Daughter of Cain avec cette nouvelle faction et ce serait, je sais pas moi, des Umbranet. Ouais. Soit c'est encore une nouvelle faction, mais du coup c'est un peu traité à la façon des Oruk, c'est-à-dire qu'il y a un Battle Tome
avec à la fois les Iron Jaws et à la fois les Cruel Boys, et là il y aurait à la fois les Daughter of Cain et à la fois les Ombranet, parce que Malerion, on le rappelle, c'est quand même le fils de Moratti, donc c'est un peu chaud de détacher les deux quand même d'un point de vue fluff, je pense. Il y a des trucs à faire en tout cas, et effectivement, de nouvelles factions seraient bienvenues. Et moi, en fait, la take, c'était que, quitte à aller dans le Grimdark, en fait, fournissez-moi les archétypes qui étaient ceux de Battle. Ouais. Tu vois, c'était ça vraiment ma take, si je devais la formuler, c'est de dire, en fait, les mecs, vous nous dites, finalement, on revient au truc à l'ancienne, mais où sont les nains un peu classiques? Où sont les nains du chaos? Où sont les elfes noirs? Où sont ces archétypes qui ont disparu, en fait? Ouais. C'est un peu dommage qu'on les ait plus. Ok. T'as fait 2 takes là ou t'en as fait qu'une seule? J'en ai fait 2, puisque j'ai dit que les gammes de figues étaient flemmards et que les Cities of Sigmar auraient dû garder les autres races. D'accord, Et tu viens, toi, d'en faire une. Mais ouais, alors du coup, je t'en redonne une. Vas-y. Pour moi, Spearhead et Warcry sont 2 jeux qui se rapprochent de la perfection. Et ce n'est pas un hasard. Eh ben, je vais mettre une cold take parce que c'est cold, ok. parce que moi j'avais une hot take qui était littéralement Spearhead est meilleur que Age of Sigmar. Ouais. Donc on rejoint complètement ta take. Ouais, ça devient une mille take, toi, je pense. Un moy take, je sais pas comment on prononce, mais en gros, moyen. Moyen. Non, je sais pas. Vas-y, je vais me moyenner. C'est pas vraiment une hot take, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui aiment Age of Sigmar. On va parler d'ailleurs, on aura une petite section courrier des lecteurs dans cet épisode pour la première fois depuis l'histoire du Land Raider. Donc on verra que les gens sont assez d'accord avec toi. Mais en fait, j'ai fait cette observation parce que j'ai l'impression que ça répondait à ce que je disais, ne tous pas trop. À ce que je disais tout à l'heure sur le côté, en fait, éternel deuxième, underdog, etc. C'est-à-dire que s'il y a 2 jeux qui sont super bien, mais qui sont sortis de cet univers très récent et pas de 40 000, en fait, c'est parce que on permet à des gens d'innover dans cet univers-là. Tu vois ce que je veux dire? Tu veux dire que Kill Et Team... j'ai pas joué à Underworld. Tu veux dire que Kill Team n'est pas une innovation, du coup? Kill Team existait avant. Et c'est quelque part un jeu qui est encore plus compétitif que 40 000. Avec une rotation en saison, avec des unités qui sont jouables ou pas jouables en tournoi, etc. Donc c'est encore un cran au-dessus. Donc, enfin je parle d'unités, mais c'est des bandes, quoi. Oui. Mais du coup, ouais, je pense qu'en fait, il y a un moment, je me suis dit pourquoi j'aime tant Age of Sigmar, et je me suis dit Warcry est un énorme comment dirais-je facteur là-dedans, tu vois, ça a beaucoup influencé, c'était mon entrée dans Age of Sigmar, là où la V2, tu vois, ne l'avait pas été. Et par ailleurs, le Spearhead est un peu le truc qui me fait tenir, tu vois, dans la perspective de quand ils ont annoncé, du coup c'est quoi le terme, c'est Hellsmith of Ashut, c'est ça, les nouveaux nains du chaos en anglais? Ouais, c'est... C'est encore un Ou truc... Stone Smith. Non, je crois que c'est Hellsmith. Ouais. Parce que du coup, il y a leur habitude de créer des allitérations, oui. donc il y a un double H, bizarre. Mais du coup, j'ai trouvé ça plutôt sympa quand ils ont direct dit, ça c'est la Spearhead, et j'étais en mode genre... Et tu vois, je me suis dit, ok, c'est quand même un truc qui me raccroche à Age of Sigmar, alors que si j'en avais vraiment rien à foutre, j'aurais juste dit... en fait, c'est une nouvelle faction, c'est cool, les Next, et j'y pense plus demain, tu vois. Alors que là, tu vois, j'ai vraiment écouté ce qu'ils faisaient, j'ai regardé un peu les riviers, et je me suis dit, ouais, c'est un truc de si on jouait à, au prochain Ghoulfest, au prochain tel ou tel événement, il faut peindre une Spearhead, et qu'il faut utiliser, tu sais, la roue, type roue de la fortune pour savoir quelle est Spearhead. Si je tombe sur les nains du chaos, je serais content, tu vois. Aujourd'hui, à part les Fire Slayer, je crois que de toute façon, il n'y a aucune Spearhead sur laquelle je tomberais aléatoirement ou je serais deg. Ouais, ça pourrait être une belle take. Donc voilà, je me suis dit, effectivement, Age of Sigmar permet ça, permet la créativité et des jeux qui sont vraiment assez chouettes. Alors que, tu vois, on a beaucoup discuté encore récemment là sur le Discord sur la carte de Challenger à Warhammer 40 000 qui fonctionne un petit peu comme les cartes de Spearhead à Age of Sigmar. Ouais. Il y en a une qui passe, il y en a une qui ne se passe pas. Pourquoi c'est celle d'Age of Sigmar qui finalement nous plaît et pas celle de 40 000? Je pense que parce que ça correspond mieux à la nature du jeu et comment il est joué et l'univers. Et il y a un truc vraiment qui se passe autour d'Age of Sigmar et qui donne une permission à ses concepteurs pour créer des choses qui nous parlent et qui saisissent vraiment le jeu dans un moment bien précis. Et autour de Warcry, c'est quand même un jeu un peu à l'ancienne, tu vois, vraiment assez narratif, assez léger en termes de règles. Spearhead, c'est vraiment le côté Warhammer
se bordifise, devient un peu plus comme un jeu de plateau, et ben autant y aller à fond et pouvoir jouer des games très rapidement, mais qui sont haletantes avec des cartes et tout, quoi. Oui, puis avec des bandes préfaites, ce qui évite aussi ce qu'on peut des fois retrouver à Warcry de déséquilibre, parce Ouais. qu'on l'a vu, il y a eu des précédents de gens qui suroptimisent des bandes Warcry alors que c'est pas du tout. Ouais, mais c'est permis par le jeu, quoi. Mais c'est permis par le jeu. Là où Spearhead, c'est vraiment, tu prends ta Spearhead, elle est bien. Et d'ailleurs, ce concept devrait être répandu plus largement, je trouve. Enfin, Bah, c'est avec ce qui est un peut-être peu moins ce de qu'ils sont en train de faire restrictions, avec Combat Patrol pour la V11, on ne sait ouais, pas. on verra, Mais on verra. voilà. Une autre observation, mon cher Raphaël. Tout à fait. Alors, peut-être une hot take, je ne sais pas là pour le coup, j'y vais Ouais. vraiment à l'aveugle. Mais je trouve que les règles ultra simples de la V1 n'étaient au final pas si mal. Hot take. Hot take. Ouais. Souffre un peu. Allez. Les gens vont dire que je te fais C'est clair. souffrir. T'es pas obligé d'en mettre trop non plus. Ah non, mais j'y vais tranquille. Moi, je trouve que c'est une hot take parce que ces règles, elles étaient quand même pas suffisantes. Parce que les gens ont besoin d'un cadre et je pense que fondamentalement, elles prenaient un petit peu les gens pour des cons. C'est-à-dire qu'en fait, Games Workshop était parti de non, en fait, on s'adresse pas à des nouveaux gens, en fait, on s'adresse à des gros débiles qui peuvent pas lire plus de 4 pages. Et je pense qu'en fait, le milieu du wargame a beaucoup évolué depuis 2015 et en 10 ans, c'est certain. Mais je pense qu'en fait, les gens ont besoin d'un cadre, les gens ont besoin de sentir que tu te fous pas trop de leur gueule. Et je pense que n'importe qui peut deviner que, en fait, vous comptez le nombre de figurines, et s'il y en a un qui a 10 dragons et l'autre qui a 10 fantassins, vous pouvez jouer ensemble, qu'est-ce que vous avez chacun des figurines? Non, frère, en fait, genre, à aucun moment ça passe. Surtout sur Internet où c'est très facile de te moquer. Et donc pour moi, ces règles-là, elles sont pas Internet-proof. Et elles méritaient d'être quand même un peu comment dirais-je, corrigées, un peu précisées. Par contre, là où ta tech est pas si débile, mais j'avais quand même envie de te faire souffrir. On dirait C'est le que je suis cas, un hein, très présentement, grand- c'est le cas. très grand slanéchisme, très grand masochisme. Mais en fait, d'ailleurs, masochiste, non, je suis plutôt un sadique Un jusqu'à sadique, présent, du tu coup, vois. Mais peut-être, hein, on verra les deux. Hein. Peut-être je vais faire exprès d'avoir des hot takes pour te rejoindre dans la piquance. Mais ce que je voulais dire par là, c'est que, en fait, les règles ont très vite été faquées. Les règles, les gens ont tendance à l'oublier. Les gens nous font croire qu'ils ont fait 4 ans presque, tu sais, avec Oui, des oui, règles avec les règles. qui tenaient sur 2 pages. Donc, et où si t'avais une moustache et que tu jetais, tu criais, je sais pas quoi en Pour jetant Sigmar tes dés, ou une connerie comme ça, je me suis si t'avais plus un sur ton jet, enfin, tu vois. Certes, mais moi ce que j'entendais par là dans ma take, c'était plutôt le fait que si ça n'avait pas été un jeu Game Workshop, Tu sais plus parler. voilà, c'est la piquance qui fait l'effet. Si ça avait été des règles provenant d'un jeu random, pas Game Workshop, les gens auraient trouvé ça complètement ok. Oui, mais Games Workshop sait qu'il faut un jeu Games Workshop, donc ils auraient jamais dû faire ça. Mais tu parlais toi-même d'Underdog tout à l'heure et tu disais que justement Age of Sigmar était l'endroit idéal pour tester des trucs. Et ben là, pour moi, ils ont testé un truc et ça aurait pu marcher si les gens avaient pris le pli. Ça aurait pu être une nouvelle façon complètement de jouer à un Core Games Game Workshop qui aurait pu amener des transformations beaucoup plus radicales par la suite que ce que la V4 d'Age of Sigmar est aujourd'hui, tu vois. C'est juste qu'il y a eu rétropédalage comme souvent dans l'histoire de Game Workshop. Je pense que la base n'était pas suffisante pour pouvoir créer un truc stable qui aurait pu être transformé, sur lequel on aurait pu itérer. C'était trop random en fait. Mais pourquoi ça... Enfin, franchement, moi j'aurais bien aimé voir si on était resté dans ce moteur complètement zinzin, tu vois, qu'est-ce que ça serait devenu aujourd'hui? Tu dis Blind King quand j'arrive avec 10 dragons Stormcast et te dire on a le même nombre de points. Bah je sais pas. Après il y avait pas de points à l'époque donc en plus Bah oui, c'était... non, mais on a le même nombre de fils Oui. donc c'est bon. Non mais il y aurait eu des restrictions, on le sait parce Ouais. que voilà. Non mais je fais preuve de mauvaise foi, hein. C'est all in good fun. Voilà. Ne vous inquiétez pas. Mais franchement j'aimerais bien voir la réalité dans laquelle ce mode de règle il a pris un peu chez les joueurs, tu vois, et ils en ont fait quelque chose, et aujourd'hui, la transformation que ça aurait été. Là où je te rejoins, c'est qu'en fait aujourd'hui, on est dans une attitude totalement passive à l'égard des moteurs de jeu qu'on a appris à comprendre, à domestiquer, alors que des moteurs de jeu comme The Old World ou même Horus Heresy ou avant ça les vieilles éditions de 40 000 et de Battle n'étaient pas des jeux qu'on pouvait maîtriser parce qu'il y avait trop de règles, trop d'interactions, etc. Mais une partie du fun était apprendre à les découvrir, apprendre à raconter une histoire avec ces règles qui s'entrechoquent et qui parfois n'ont pas vraiment de sens en fait. Bah oui, et surtout... Et aujourd'hui, on cherche juste à dompter le truc. Bah, et à optimiser toujours tout ce qu'on peut parce qu'on est comme Optimiser ça. particulièrement
dans une réalité comme celle de 40 000 où par exemple les équipements sont gratuits. C'est aussi le cas avec Age of Sigmar, cela dit, mais voilà. Ben, et tu vois, moi et on dit souvent, c'est un reproche que nous aussi on fait souvent par contre dans le podcast, c'est le fait qu'il y ait de moins en moins d'aléatoires, etc. dans les core games, notamment dans le 40 000. Et je trouve que justement ce truc très allez, on s'en fout, on met des trucs complètement débiles. Alors des fois effectivement c'était peut-être un peu trop débile, mais il y avait quand même une saveur. Mais ça un petit manque peu. de la règle où tu peux monter sur des gobelins pour déminer des trucs, enfin tu vois, des choses. Oui, ou quand tu joues, je sais pas moi, tu vois, tu joues Cities of Sigmar là avec l'ogre fusilier, bah d'une règle qui dit ouais cette fois-ci l'ogre il tient pas. Il est bourrasse. Non mais tu vois genre il tient pas le mec qui est perché sur sa vigie, il a envie d'aller au cac parce que c'est un ogre, tu vois, il est vénère et tout. Bon bah du coup il va trop vite et le mec de la vigie il tombe, il peut pas tirer, tu vois. Enfin Ouais. c'est débile et c'est des trucs que tu peux mettre en place si tu fais du narratif avec tes potes et tout. Bien sûr. Mais c'est des trucs qui étaient la norme à l'époque. voilà. Le géant, historiquement, on se rappelle qu'il avait un gabarit de chute Ouais. que tu pouvais placer sur la table et qu'il était vendu avec son gabarit de chute, etc. Tu Ils vois. font pas de la mortelle maintenant, les gens? Si, ils font de la mortelle, mais c'est de la mortelle, c'est Ouais. une mécanique hyper Ouais. maîtrisée. Avant, c'était un gabarit que tu posais avec le dé de déviation, Mm. et tu sais, t'avais encore ce côté très... Les voilà, quoi. déviations devraient revenir. Ah non, mais ça, de toute façon, Et ça, c'est le joueur garde avec beaucoup d'artillerie qui te parle. c'est ça. Effectivement. Non, mais je te rejoins un petit peu, si on va un peu plus loin, effectivement, dans cette forme d'attentisme qu'on a créée autour des systèmes de jeu. Es-tu prêt pour une autre observation? Et vas-y, je t'en prie. Je pense pas vraiment une hot take. En tout On va cas, je voir. pense que toi, tu seras d'accord. Si on fait le bilan de ces 5 dernières années en figurine, donc on va jusque 2020, on pourrait même aller un peu plus loin à mon sens, mais on va dire 5 années pour que ça soit la moitié d'Age of Sigmar. Yes. Age of Sigmar enterre 40K. Oui, call take complète. Call take Ouais. complète. Parce que clairement... Je sais pas, parce qu'il y a des trucs à 40K qui sont sympas et t'aurais pu me dire, bah non, hot take, il y a tel truc qui est zinzin, tu vois. Alors, il y a toujours des figurines zinzin à 40 000. Je mets beaucoup de peu de choses. À commencer par la vague Votan qui a été révélée la semaine dernière, qui était proprement zinzin, je trouve. Et pourtant, Dieu sait que j'étais pas fan des Votan à la base, hein, mais là, la vague, je la trouve incroyable. T'as retourné tes vestes bien vite, mon salaud. Ah ouais. Mais par contre, Mon je suis salopard. complètement d'accord que dès qu'ils annoncent une faction ou je sais pas moi, genre une Spearhead avec même ne serait-ce qu'un perso ou une unité, effectivement, je suis d'accord avec toi, le perso ou l'unité, elle enterre tout ce que tu vois à 40K, quoi. Genre rien que là, le personnage Nighthaunt qu'ils ont révélé, il a 10 fois plus de charisme que, je sais pas, le nouveau Seigneur Phoenix des araignées spectrales, et pourtant Hot Take, c'est un perso que Il beaucoup est de pas gens mal, il est aiment, pas mal. mais, enfin, c'est genre Spider-Man, quoi. Enfin... On revient au côté underdog de qu'est-ce que tu peux faire en fait avec Age of Sigmar et qui te permet de pousser un peu les potards au maximum, là où 40 000 est un peu spécifiquement pour les Eldar dans les codes Dans le cahier des établis charges. par Il y a- Godwin et ouais. on bouge pas quoi. Warhammer 40 000, il y a vraiment, on sent le cahier des charges, rien que là, les sorties Space Marine, à part la Raven Guard, le perso Raven Guard qui est vraiment un peu hors cadre. Les autres, c'est très, ouais, j'ai coché toutes les cases que je devais cocher. Là où t'as les nains du chaos, comme tu le disais tout à l'heure, qui sont en mode, ah, moi je te fais une espèce de golem avec des canons à la place des bras, une tête de taureau en feu, je fais une batterie avec des missiles magiques, enfin je m'en bats les reins, vraiment, et c'est systématique. Enfin je veux dire, les nouvelles sorties Caradron, on les attendait pas forcément non plus, et je les Enfin, des trouvais... nouvelles unités pour une faction. Ouais, voilà. C'est vrai que d'habitude, le syndrome, c'est plutôt je sors un personnage et je m'arrête un peu Ça, là. y a tu pas vois. de hot take parce qu'on sait que c'est insupportable, mais ça arrive aussi à 40 000 pour le Ouais. coup. Mais par contre, tu vois, la dernière faction avant ça, c'était si je dis pas de bêtises, c'est la refonte des Flesh Eater Courts, où ils ont remis à jour toute la gamme. Zinzin. La gamme, elle est zinzin. Enfin, et à commencer par Ushoran, et où les mecs, tu sens qu'ils sont en mode, ah, on doit faire un nouveau Mortark de la mort. Bon, bah, on fait un socle immense, Et c'est avec un surtout truc que- immense, quoi. J'ai du mal à me souvenir de la dernière fois, tu vois, parce que au-delà du côté enterre, parce que c'est cool, si on est vachement de mauvaise foi et qu'on est vachement dans la piquance, en fait, c'est quand la dernière fois que t'as vu une fille Age of Sigmar et t'as fait oh, c'est nul à chier. Alors que, côté Az, les Alors. Blood Angel, tu vois, il y a 2-3 figues à 40 000 où on a vraiment levé les yeux au ciel en mode qu'est-ce que vous êtes en train de faire, tu vois. C'est vrai. Age of Sigmar, depuis la V1, j'ai pas vraiment le sentiment qu'ils aient loupé une fille. Les Fire Slayer. Ouais, mais il date C'est de la une V1. gamme entière. Tu vois, la dernière sortie Flyer Server, c'est un une perso. bande Warcry. Non, c'est un perso tout. Ah non, c'est la bande Warcry. Oui, c'est vrai que la petite Et salamandre. elle est là, sympa, C'est vrai tu qu'elle vois. est sympa. Mais elle est sympa, tu Ah, vois. c'est horrible de dire ça. Mais- Bah, ouais, mais il y a un truc qui est de l'ordre de ouais, ils arrivent à corriger leurs erreurs.
Alors que c'est chaud, je trouve vraiment chaud d'arriver avec les Blood Angels, qui sont une des factions les plus aimées de la gamme Space Marine historiquement, et de fournir un espèce de sanguinore avec une Dirtface, quoi. C'est Ah, pas j'avoue. possible, quoi. Tu vois. J'avoue qu'en fait, je suis en train de faire le rétrospective, mais les Slave to Darkness, c'était un banger. Et tu sais, t'avais la comparaison du sanguinore avec le nouveau Stormcast qui vole. Oui, oui, Enfin, oui. tu vois, t'es en mode, c'est un truc de ouf. À quel moment c'est possible que les mecs se plantent à ce point, si ce n'est qu'ils donnent aux stagiaires de 3ème la conception de ces figues. Là, c'est un peu l'alcool et la piquance qui parlent, je deviens très, très méchant, mais honnêtement, je pense que des fois, le studio 40 000 devrait un petit peu regarder ce que fait Age of Sigmar. Une autre observation, mon cher Raphaël? Tout à fait. Ben, on va commencer à tomber à court d'observations. J'ai On commence plus que aussi trois j'avais dit, moi aussi, on commence à tomber à court de nuggets. Ça fait bientôt presque 1 heure qu'on parle, faut dire. Hein. Donc, moi, il m'en reste 2, Vas-y. concrètement. Donc, le jeu devrait être du vrai alterné ou tranché complètement avec le game system de 40K et ne pas reprendre certains de ces éléments. Je vais te donner une petite sauce moyenne, une petite sauce fruitée. Allez. Pourquoi ? Parce que je pense que... et après, tu vas me la passer et je vais manger en même temps parce que j'avais une take qui était assez proche. Ah bah voilà. Vous l'aurez compris, hein, on ne s'est pas donné nos takes respectives à l'avance. Moi, j'avais Age of Sigmar mérite d'être le jeu qui saura briser le moule des jeux à la Games Workshop. Et je pense que ça peut, du coup, faire partie de... Comment dirais-je, de passer en alterné ou même sans ça, de proposer des choses que 40 000 ne fait pas, de faire des choses que peut-être des jeux comme Warcry ont fait. En tout cas, effectivement, d'aller un peu plus loin que le truc de base. Mais et je pense qu'ils en sont capables. Et je pense que quelque part, peut-être que la discrétion relative de la V4 les incitera à aller dans ce sens. Qu'est-ce que tu en dis ? Ben, j'espère en fait, parce que on en reparlera quand on va parler du courrier des lecteurs notamment. Mais la V4, je vois ta détresse. La V4, on voit qu'il y a, Elle est bonne, mais elle tape fort. Hein. il y a un peu voilà, une espèce d'inertie un peu molle qui se crée. Là où on en a parlé un peu plus tôt, mais Spearhead et Warcry, des trucs des formats alternatifs, suscitent beaucoup d'engouement. Et en fait, Age of Sigmar aurait l'opportunité, en V5, pourquoi pas, de frapper un grand coup en disant « Hé les gars, on a vu que vous aimiez Spearhead, on a vu que vous aimiez Warcry, on a vu qu'il y a des trucs dans le core games, dans les core rules AOS que vous aimez. Let's go, on prend ça et on fait soit effectivement du full alterné en mode un joueur fait tout avec une escouade, puis l'autre joueur fait tout avec une escouade, etc. etc. Un peu comme Warcry, sauf qu'au lieu de jouer une figue, bah, tu le fais avec une escouade. Ou alors, carrément, et là ça va encore plus loin dans la hot take, mais on abandonne le D6, on passe à un D20, à un D10, j'en sais rien, tu vois, ou D3, et on lisse encore plus les profils, pourquoi pas, quitte à aller vraiment dans un truc limite jeu de rôle, où on n'a plus un jet pour toucher, un jet pour blesser, un jet de sauvegarde. De base, le fait qu'ils soient fixes à Age of Sigmar et qu'on les jette quand même les uns après les autres, c'est stupide. Enfin, arrêtons. S'il vous plaît, arrêtons de jeter des valeurs fixes de jet pour toucher, jet pour blesser. Je sais que ça lisse les stats et que ça crée un truc incrémental qui permet de classer un petit peu les unités entre elles. Et il y a beaucoup d'unités à Warhammer, donc il faut trouver un moyen de les différencier les unes des autres. Mais peut-être que, comme tu dis, un autre fonctionnement de règles pourrait être intéressant. Tu vois, si tu passes dans l'alterné avec des points d'activation ou que sais-je, tu peux très bien dire ok, tes Stormcast avant ils faisaient 3+, 3+. Bon, maintenant ils font plus que 3+ une fois. Ok, c'est fort, bon bah très bien, mais ils ont, je sais pas, plus, moins de points d'activation qu'un autre, tu vois. Parce que c'est comme les Stormcast, les Space Marine, pardon, lapsus à Warhammer 40 000 Kill Team, tu vois, qui vont avoir plus de points d'activation, mais qui vont être moins nombreux. Enfin, il y a des choses à trouver. Et je pense qu'Age of Sigmar étant ce laboratoire, comme on le disait en intro, il y a grave moyen de le faire. Bah ouais, complètement. En plus, on le sait que, par exemple, Age of Sigmar, historiquement, ça a toujours été, par exemple, un jeu beaucoup plus de corps à corps que de tir. Alors oui, il y a des unités de tir, etc. Mais l'essence du jeu, c'est quand même le corps à corps. Et du coup, faire aussi, pourquoi pas, des règles dans ce sens. C'est-à-dire que, par exemple, les unités qui tirent, elles sont vraiment enfin, il y a vraiment des restrictions autour du tir, et on met vraiment l'accent sur le CAC. Et les unités qui du coup vont être sur la magie, le tir ou les choses qui ne sont pas du corps à corps sont entre guillemets désavantagées par rapport au CAC, tu vois, genre, et être vraiment hyper tranché là-dessus, pourquoi pas, quitte à faire des malus de dés, faire des malus de règles, j'en sais rien, tu vois, mais vraiment
Ouais, prendre des initiatives qui... Y aller radicalement. Ouais, voilà. Moi, je suis ouais, c'est pour ça qu'on a mangé tous les deux notre nuggets. Et qu'on est pas mal sur la piquance. C'est ça. On est pas mal. Moi, j'en ai encore... allez, au moins 2, je dirais peut-être même 3. Moi, j'en ai une encore. Ok. Les dernières sont un peu nawak. Hein. Allons-y. Personne n'en a rien à foutre des sorts et des décors de faction. Alors, moi, je dis la take la plus froide du monde, mais je te dis mild, parce que, à mon avis, plein de gens adorent ça. Ok. Mais pourquoi ils adoreraient ça? Je comprends pas. Alors, je comprends pas le principe. Moi, je pense que j'ai une opinion là-dessus. Vas-y. C'est pour ça que je te la demande. Pour toi. Je pense qu'en fait, ça apporte encore ce concept de personnalisation à outrance que beaucoup de joueurs kiffent. Même si c'est pas le cas de tous les joueurs, il y a quand même ce truc de j'ai mon armée, mes sorts persistants, mes décors de faction, genre. Et ils sont gratuits en plus dans le list building, ce qui n'était pas forcément le cas avant. Donc en plus, c'est que du bonus de les avoir. Donc en fait, t'as aussi ce truc de se démarquer, parce que toi, tu les as, l'adversaire ne les a peut-être pas, tu vois ce que je veux dire? Je trouve que c'est un move de connard. Bah, moi, je trouve que c'est un move horrible aussi, parce que ça encourage l'achat. J'ai acheté un truc et il est gratos et des avec ça. Et si tu ne l'as pas... Et je rip-up à tel endroit et je te ramène des figues, et puis là, j'ai un sort ultra puissant et je l'ai peint avec 2 contrastes et un brossage et tu prends des 8 mortels. Ça me casse les couilles. Bah en fait, il y a aussi ce truc de moi qui avais les sorts persistants génériques et qui me suis amusé à tous les peindre puis tous les vendre parce que je les ai jamais joués. Super. Mais tu vois, c'est pareil. C'est genre paye ta caution à 40, je sais plus combien ils sont, je crois que c'est 45 balles la boîte. C'est paye ta caution à 45 balles parce qu'en fait il y en a je crois 12 des sorts génériques. Bah parce que dans le oui, t'en joues 2. Et ça tourne, tu vois, en fonction des saisons, tu vois, mais t'es en mode, ouais, bah par contre, si à cette saison, t'as pas celui-là, là, bah tu vas prendre ton cul, parce que tout le monde le joue. Et ça, je suis d'accord avec toi. Je trouve qu'en fait, on est ailleurs, on est hors jeu, on est, voilà, je représente sur le terrain un truc un jet de dés peut très bien représenter. Enfin, de quoi on parle? En fait, si tous les pouvoirs psychiques étaient représentés par des filles, je dis pas, si les décors de faction étaient nécessaires, c'est-à-dire en fait, c'est toujours un truc que tu dois ramener dans ta bataille, ou dans certains scénarios, t'attaques une ville, une cité de Sigmar, donc il faut que t'aies des décors, etc. Et je dis pas. Mais en fait, quand ça te donne un avantage aussi béant, juste parce que en fait, t'as payé ton décor. Je trouve que Warhammer 40 000 de base c'est un peu du pay to win, hein. T'achètes tes figues pour pouvoir les mettre sur une bataille, mais donc je pense que le concept s'applique pas aussi bien du jeu vidéo à un wargame comme 40K ou comme Age of Sigmar, mais là je trouve vraiment que ça fait un peu moi j'ai le décor de faction donc je peux me TP, je débloque une règle ultra forte, mais juste parce que t'as un décor c'est complètement débile quand tu y penses. On s'affronte pas toujours à domicile, tu vois d'où ça sort. Moi je trouve qu'on est hors game. Et c'est pour ça que je dis que personne n'a rien à foutre. En fait, en réalité, c'est parce que moi, je trouve que je n'ai rien à foutre. Après, moi, je suis d'accord avec toi dans le fait que ça crée des inégalités, et notamment parce que même encore aujourd'hui, en V4, il y a des factions, tu peux pas parler des Cities of Sigmar, qui n'ont ni décor de faction, ni sort persistant, là où maintenant quasiment tous les autres en ont, et où ça commence à devenir vraiment de la ségrégation de... vraiment, il reste 3 pauvres factions. Même les Caradrons qui sont pas des mages, là, ils ont un décor de faction. Ouais. Enfin, c'est pas des... sorts, je sais plus, c'est des espèces de sorts. Enfin, ils ont des socles, donc je sais pas comment ça va être matérialisé, tu vois, mais... Et les idonettes, maintenant, ils ont non seulement le décor... Et les sorts. Et un incarnate. Ouais. Donc t'es en mode genre... Les décors... tu vois, par exemple, moi, un truc qui m'a vraiment rebuté à l'époque V3, c'est que t'arrives, t'as peint 2000 points d'armée, et les mecs te disent « Ah, mais t'as pas le décor ?» Mais frère, en fait, qu'est-ce que j'en ai à foutre d'acheter une épave de bateau à 80 balles pour mettre 3 bouts sur la table de l'autre en disant là, il y a un décor à moi, c'est un bateau et donc je peux me téléporter. Mais en fait, franchement, c'est trop chiant, quoi. Enfin, genre en mode, je veux jouer des unités, je veux pas jouer des décors. Les décors, ils sont là pour faire beau, ils sont là pour ramener du beau, ils sont là pour ramener du storytelling. Ils sont pas là pour ramener du jeu. Par ailleurs, des fois, des mécaniques qui n'existent pas ailleurs. En fait, souvent, c'est des trucs assez forts. Ce que du coup, je trouve complètement non-sensique. Enfin, j'imagine que l'idée c'est de faire vendre des décors et de jouer des décors, mais en réalité, je sais pas, proposer déjà des sets de décors pour Age of Sigmar et on verra ensuite parce que on en a pas. Ou alors, vous êtes fer et quand vous sortez une Battle Force de lancement, vous incluez tout de suite le décor et les sorts persistants dans la Battle Force, tu vois. Si déjà, je veux dire. Oui, mais il faudrait que ça fasse système. Il faudrait que toutes les factions. Mais c'est ça. Mais il faudrait que ce soit vraiment incarné dans le jeu. S'ils maintiennent ça en V5.
c'est vous sortez, je sais pas moi, une Spearhead, enfin l'équivalent d'une Spearhead ou d'une boîte de lancement pour chaque faction, et dedans vous mettez le Battle Tome, le décor de faction et les sorts persistants. Parce que tu vois, les sorts voilà. persistants de faction ou les sorts de faction, moi je trouvais ça intéressant de se dire, bah t'as un grimoire qui est commun à toutes les factions. Par contre, les trucs uniques à chaque faction, c'est des sorts que tu dois peindre. Bah ok, tu veux aller chercher un truc qui est plus fort que le Doombolt ou comme le bouclier magique ou que sais-je, et ben tu vas peindre ton truc. Et là je me dis, ok, d'accord, il y a une incitation à le faire, c'est que je veux jouer des sorts Idonette, je veux jouer des sorts du chaos. Oui. Donc je vais aller chercher ces trucs-là. Et je trouve ça intéressant. Mais le jeu ne fonctionne pas comme ça. Non. En fait, c'est quand ça les arrange, plutôt que de nous chier une nouvelle unité, ils sortent un soleil violet et que sais-je, et ils disent, regardez, vous avez une nouvelle figue. Frère, ça n'éclate personne de peindre ces trucs-là, ça fait bander qui? En vrai, moi j'ai bien aimé les peints. Mais par contre, Tu arrêtes maintenant. mais par contre, je suis d'accord sur le fait que c'est pas parce que en fait, le truc, c'est que c'est des bons palette cleansers, c'est-à-dire que c'est des bons trucs à peindre entre C'est deux sympa, mais figues. je trouve que ce qui t'incite à les peindre ne fonctionne pas. Voilà, C'est un peu ça ma tête. c'est une taxe, et Ouais. ça devrait pas. Exactement. Quelle est ta dernière Alors, ou avant-dernière, je ne sais plus. ma dernière, puisque l'avant-dernière, c'était que Spirit était meilleur que le match play, mais du coup, ça rejoint ce que tu disais. La dernière, pour moi, ce sera que Age of Sigmar comporte beaucoup de gros monstres et de grosses figurines, qui sont très très cool, mais qui sont injouables, en réel. Injouable, c'est-à-dire? C'est-à-dire que tu ne les vois jamais, ou presque, sur les tables. Et surtout... Injouable, c'est-à-dire en mode elles sont nulles, quoi. Non, elles sont bien, mais moi qui ai acheté le dernier White Dwarf, enfin pas le dernier du coup, mais l'avant-dernier White Dwarf, il présente une armée Blade of Corn. Alors certes, t'as des buveurs de sang, mais il n'y a pas Scarbrand, par exemple, et il y a une armée Luminette qui est présentée, bah il n'y a aucune grosse vache, tu vois. Et c'est pas rare en fait que quand je regarde les rapports de tournoi de Gunhammer, dans la méta Age of Sigmar, à part l'un ou l'autre perso qui sont vraiment très forts. En fait, on a beaucoup de gros monstres, mais on joue le même gros monstre, le même perso monstre. C'est ça. Et il y en a que tu verras jamais. Et Est-ce que c'est pas un problème à Warhammer de manière générale? ben si, en fait, c'est une take qui s'applique à Warhammer, mais à Age of Sigmar, vu qu'ils en ont fait un petit peu un truc emblématique. C'est encore plus visible parce Voilà. que les créatures sont massives. Mais tu vois, il y a les dieux, etc. Au final, est-ce qu'ils sont réellement joués? Est-ce que, genre, t'es rentré dans un game workshop, t'as déjà vu une partie Age of Sigmar avec des gars qui jouaient à l'Ariel contre Nagash? Bah, déjà, j'ai pas vu beaucoup d'armées d'Age of Sigmar, mais ouais, moi, souvent, je vois des armées où il y a des gros persos quand même. Ok. Mais C'est au peut-être- moins un gros. Après, j'ai jamais vu, par exemple, Nagash. Mais j'ai vu des Archaon, j'ai vu... comment il s'appelle Croak, j'ai vu Teclis, tu vois, j'ai vu Oui, des trucs oui. comme ça. Mais après, j'ai quand même envie de te rejoindre. Je sais pas si je le formulerais exactement comme toi, mais j'ai l'impression qu'il y a un côté full gros monstre, full méga perso, et qu'au final, c'est souvent le même qu'on voit. Et du coup, tu as des très gros persos qui sont des très grosses figues, qui sont des gros appels du pied à venir vers cette gamme. Et là, effectivement, tu les vois pas. Et tu te dis, c'est un peu dommage. En fait, vous faites des kits à 180 balles, 120 balles, mais personne déjà a les moyens de se payer. Et surtout, en fait, ça crée une espèce un truc un peu étrange de les fixes. C'est Teclis, enfin, tu vois, pour moi, c'est l'exemple parfait. C'est Archaon et les 9 Varangar. Ouais. Tu vois, c'est pas une armée pour moi. Tu vois, c'est un truc marrant dans un événement narratif où tu as 10 000 points de Slave to Darkness à côté. Mais le fait que ça soit une liste et qui est performé sur plusieurs éditions, je trouve ça trop bizarre. Tu vois, vraiment, moi j'ai besoin du côté armé. Donc j'aurais envie de te rejoindre. C'est quoi comme take du coup? Ah, c'est mid. C'est mid. C'est ananas. Ouais, c'est ananas. C'est ananas take. Mais parce que je pense qu'effectivement, tu as raison, il y a peut-être trop de monstres par rapport à ce qu'on voit. Et il y a cette proportion des monstres, des dieux, des grosses figues. Mais d'un autre côté, on les voit quand même. On en voit quand même. Et ça fait quand même partie du fun d'Age of Sigmar. Moi-même, je le reconnais, alors que j'ai peint aucune fille de cette taille-là dans mon parcours de joueur Age of Sigmar. Ce qui est assez curieux d'ailleurs. J'ai 2 armées, j'ai peint ni gros dragon, ni grosse tortue géante. Ni Mais quelque Eidolon. part, c'est parce que ça m'intéresse pas, parce que j'ai du mal à me projeter dans ce genre de créature. Bah, il y a aussi ce truc de, tu vois, par exemple, toi, t'as une armée d'Idonettes. Si demain, t'as une tortue, que tu peins une tortue et que tu peins l'Eidolon de Matlan, je crois que c'est ça. Ouais. Bah, en fait, d'un point de vue coût en points, tu ne pourras les rentrer qu'à 2000. Parce Ouais. qu'en fait, à 1000 points, c'est hors de question que tu rentres ça.
Là où à 40 000, alors ça dépend, il y a des restrictions, etc., mais c'est plus rare aujourd'hui qu'à 1000 points, il y ait un petit char, il y ait un petit dreadnought. Ouais, mais les tu deux vois. jeux ont finalement le même problème, mais d'un spectre, d'un bout à l'autre du spectre, si j'ose dire. C'est qu'à 40 000, je trouve qu'il y a des unités qui sont sous-costées. Et à Age of Sigmar, j'ai l'impression que toutes les unités sont surcostées. Genre vraiment, tu joues Stormcast, les 5 bonhommes, c'est 200 balles. Ouais, non, 200 mais points. ça c'est un problème aussi. Et c'est chiant, quoi, tu vois, et c'est un peu emmerdant. À l'inverse, tes persos Deathguard qui ont 18 PV en du 7, une invue, et puis sur 2+, ils se relèvent qui valent 75 points, t'es en mode, mais frère, Ursula Creed qui est une mortelle qui a 4 PV, elle vaut 85, qu'est-ce qui se passe, tu vois. Et Age of Sigmar, c'est de l'autre côté. Mais du coup, je suis d'accord qu'il y a un côté un peu bizarre, c'est que ils ont vachement voulu en faire un espèce de côté un peu brawler de monstres et de dieux et tout. Notamment dans la V3. Ouais. Et il y avait ce truc de. Il a tous les bons mots-clés, c'est un héros sur monture avec tel truc. Et c'était quand même quelque part assez cool. Le côté t'as un monstre. Ça, ils ont perdu ça, le côté t'as un monstre, du coup t'as des capacités Si, spécifiques. mais maintenant elle est etc. sur le War Scroll directement du monstre. Ouais. C'est le Rampage. Ce qui était à la fois quand même intéressant en V3, c'est-à-dire une de tes incitations à jouer ces monstres, c'est qu'ils étaient un peu hors catégorie. Et du coup, l'idée c'était, t'en sors un, mais waouh, ça fait un truc un peu cool, quoi. Et je pense que c'est un peu comme ça qu'il faudrait les jouer. Un peu comme les super lourds à 40 000 en fait. Mm. Mais je vois ce que tu veux dire. Je sais pas si j'en aurais fait vraiment une hot take ou pas. Voilà. Je suis assez content de mon côté, moyen. Ananas. Quelle est ta dernière take? Moi, j'en ai ton encore dernier deux. Nuggets. Ah, t'en as encore 2. J'ai coupé mon dernier nugget. Ah, il l'a coupé. Je suis témoin, il l'a coupé. Ouais. Les Fire Slayer, les pyrotueurs, c'est ça, Les pyrotueurs. seraient une chouette faction s'ils n'étaient pas gangrénés par un mythe de Warhammer Fantasy Battle, à savoir les tueurs nains. Je vais être obligé de te mettre une hot take. Ok. Parce que des nains en slip ne seront jamais une bonne faction à mes yeux, quelle que soit la justification fluffy. Ok. Alors je vais subir et je te laisse meubler pendant ce temps-là. Exactement. Non, parce que, en fait, pour moi, l'archétype du nain en fantasy peut être tellement plus intéressant. La preuve, c'est que les Caradrons ou les nains du chaos font un truc très intéressant avec les nains. J'en ai mis trop. T'en as mis trop, il a envie de décider, vous le Ça voyez va, pas, ça il est va. rouge. Mais bref, pour moi, l'archétype du nain, en fait, il peut être beaucoup plus intéressant que je suis un nain tout nu qui tape avec une crinière, une barbe Oui, mais- en feu. C'était ça en fait mon truc, c'est que ils sont comme ça parce que Warhammer Fantasy a décidé qu'ils seraient comme ça. Parce que les tueurs nains, ils étaient en slip et roux avec des barbes. Donc Ouais. ils ont dit roux égale feu et ils sont avec le royaume du feu et donc ils font des barbecues avec leurs copains lézards. C'est nul à chier, on est d'accord. On peut pas distinguer un perso de l'autre. Désolé si vous aimez cette faction. J'ai jamais rencontré quelqu'un qui m'a dit ça, mais mettons. Ça doit Vous exister. êtes le seul joueur, la seule joueuse qui kiffe ce putain de faction, mais bon, bref. Voilà. Donc, tu vois, tout est rincé. Tu vois, tout le fluff par-delà, toutes les techniques par-delà, etc. Alors qu'en fait, tu te dis, les Caradrons, en soi, ça part vraiment de cette même inversion de dire, je pars du fait que les nains, d'habitude, ils sont sous la montagne. Et là, je te dis, ils sont au-dessus de la montagne parce qu'ils sont dans des ballons dirigeables et du coup, ils cherchent de l'or dans des courants de l'éther, etc. C'est une espèce d'or liquide. Ils ont des trucs pour le capter, ils ont des vaisseaux, ils ont des spatioports qui volent. C'est On est des dans pirates délire un steampunk. peu, ouais. Ils ont un code de piraterie, un tout. Ils se développent quelque chose. Et c'est c'est les mêmes archétypes des nains qui ont un code, des lois, etc. Mais complètement établis, complètement différemment, dans le ciel. Pourquoi tu arriverais à le faire dans le ciel et pas dans le feu? Juste parce que tu as suivi ce que te disait Warhammer Fantasy Battle en mode les tueurs nains, ils sont trop forts. En vrai, non frère, ils sont, enfin désolé pour Gotrek et Félix quoi, mais je veux dire, c'est un mec roux, petit avec une hache et qui défonce des géants, des orques, peu importe, on s'en fout, mais j'étais en mode, il fallait en faire des nains du feu. Il fallait pas en faire toute une faction basée sur un archétype de battle, parce que je pense que même battle, personne n'aurait jamais joué une armée full tueur. Non. Enfin, je peux me tromper, hein, mais ça me paraît bizarre. Bah surtout, Je pense que c'est juste qu'ils ont raté l'orientation de la faction à l'origine. ok, je te rejoins s'ils avaient pu faire des nains en feu. Mais vraiment en Des feu. nains de feu, tu vois. Des nains de feu. Avec, ils auraient eu de la cavalerie, tu vois. Par exemple, il y a assez peu de cavalerie nains. Oui. C'est pas vraiment des cavaliers. Bon, bah, imagine, ils sont sur une espèce de salamandre. C'est des archétypes un peu homme-lézard, mais tu te dis, bah, ok, en fait, ils sont sur des lézards un peu bas, tu vois, un peu proches du sol. C'est pas non plus des vélociraptors, les trucs. Et ils crachent du feu. Ils ont des pièces d'artillerie qui seraient des bestioles qui crachent du feu, ou même des trucs, des canons, tu vois, des. Du coup, c'est le nain du chaos, ce que tu es en train de dire. Bah oui, il y a un petit peu de ça, tu vois, il y a un petit peu de ça, mais oui, effectivement, j'avais pensé des constructs de lave, des choses comme ça, tu vois. Et en vrai, en soi, tu te dis, bah ça s'appelle Fire Slayer, tu vois.
le côté fire, à part le fait que tout le monde l'ait peint en rouge et sur des socs de lave, mais il est pas là en fait. Tu vois, c'est. Et qu'ils ont des salamandres en feu en grosse bestiole, mais ça Ils en ont une. Enfin, c'est un kit. C'est un double kit, ouais. Ouais, et tu vois, c'est un peu triste. Et ils ont leur sort persistant justement avec l'espèce de bête de lave là qui est d'ailleurs très stylé au Ouais, qui est très stylé, c'est vrai, pour le coup, un peu un coup de canif dans ce que je disais tout à l'heure. Mais en vrai, je trouve que si tu vois, en fait, tu pourrais très bien te dire, bah, les idonettes, c'est de la merde, parce qu'ils sont sous l'eau et c'est des elfes et ils ont genre un requin. Mais en fait, ils ont un requin, une tortue, des murènes, ils ont un look plus aquatique, c'est pas les mêmes armures que les autres elfes. Enfin, c'est réussi, tu vois, la transition. Après, il y a des gens qui détestent. Ils sont en mode, pour moi, les elfes, ils sont en argent, avec des armures, tu vois. C'est Illuminate. Ouais, voilà. Mais c'est pas grave parce qu'ils ont essayé et ils ont réussi. Sur les Fire Slayer, je trouve que en fait la faction elle est claquée parce que bah, de base elle est pétée en fait. Enfin, le concept, le gars qui a dit bah c'est juste les tueurs nains fois 12 000, ça ne marche pas en fait. Ok. Bah écoute, quelle est ta dernière hot take? Je vais te suivre car il me reste également un nuggets. On va manger le dernier nuggets. Qu'est-ce qui me... Ah ouais, il m'en reste une qui est potentiellement une hot take. Eh ben, on va se pimenter la figure une dernière fois. La gamme Stormcast n'avait aucun sens et méritait d'être repensée, même si ça fait mal. Alors, pour nos auditeurs... On termine sur très Pour nos auditeurs, je pense qu'on est sur une hot take. Ok, bon bah let's go. Mais pour moi, je te rejoins et je suis partisan du ménage par le vide. Ouais. Donc en fait, voilà. Marie Kondo, exactement. Oh la vache. Non, j'ai pris trop cher, mec. C'est Hachi dans ma bouche, là. C'est un enfer. C'est Fire Slayer. Tout le mal que j'ai dit... Ah, sa mère. Tout le mal que j'ai dit sur... Ah ouais, elle arrache. Ouais. Vous le voyez pas, mais celle-là, elle est vraiment hardcore. C'est le côté café, en fait, qui, je sais pas, te rallume la langue, c'est un enfer. Mais elle est très bonne au goût. Hein. Nonobstant, t'as pris que celles qui sont bonnes au goût, parce que t'en avais 2-3 autres qu'on a testé qui étaient plus élevées, mais qui étaient juste dégueulasses. T'as l'impression de bouffer de l'essence, enfin, c'est pas la peine. En fait, ce que je voulais dire par là, c'est que ça rejoint un petit peu, c'est bien qu'on termine là-dessus, parce que j'ai l'impression que ça rejoint un petit peu tout ce qu'on s'est dit là, comme ça, aujourd'hui, sur Age of Sigmar. C'est-à-dire que c'est un truc en évolution. Il aurait pu être Noble Bright, il est fini Grimdark, il y a des filles cool, il y a des filles moins cool, ils ont des expérimentations dans tous les sens, les Stormcast, sont-ils des bons poster boys, etc., etc. En réalité, on le sait aujourd'hui, en fait on le sait même depuis la V2, les premiers Stormcast, ils sont chum sa race. Horrible. Les proportions sont pas bonnes, ils sont un peu ridicules, ça n'allait pas. Depuis qu'ils sont mieux, les gens les apprécient plus, les trouvent intéressants, les trouvent cool, et on sent que le lore, il était pas bien fait. C'est-à-dire que l'idée des chambres et qu'il y en ait plein et qu'ils les dispersent dès le départ et tout, c'est intéressant. Mais ils l'ont pas suivi. Ils se sont rendus compte que ça ne marchait pas parce que tout ne peut pas fonctionner comme un Space Marine et tu peux pas, en fait, placer dans la tête des gens presque 30 ans de lore en disant oui, il y a une première compagnie avec des Terminators, une deuxième compagnie avec des Scouts. En fait, si tu fais ça avec une nouvelle unité, ça a pas trop de sens parce qu'on n'a pas habitué les gens à faire des armées, on n'a pas... Donc en fait... Les Stormcast, ça va un peu niquer les têtes, ça partait dans tous les sens, ça fait chier que la gamme sacro-sainte ait disparu, mais aussi pourquoi à chaque édition ils ont essayé de refaire la gamme en fait. Tu vois, il fallait juste se dire, bah une unité c'est des prêtres, bon bah une unité sacro-sainte, mais il n'y a pas toute l'armée qui est comme ça, tu vois. À chaque fois ils faisaient 14 références, et je pense que ils se sont tirés une balle dans le pied ce faisant, alors qu'en fait ce qu'il suffisait de faire c'était de dire, bah en fait on a une gamme de Space Marine, de Fantasy, qui est capable d'aller plus loin que les Space Marines parce qu'ils sont vierges de tout, comment dirais-je, de tout a priori, de toute attente de la part des joueurs et des joueuses. Donc faisons des trucs cool et faisons des trucs progressivement. Et quelque part, le côté, la gamme sacro-sainte arrive au moment où Nagash collecte les armes et eux sont des mecs qui sont plus prêts à être plus sur les armes et tout, c'est super intéressant. Le fait qu'elle ait disparu maintenant, c'est de la merde, tu vois, ça me fait mal. Mais d'un autre côté, pourquoi il y a 50 références à chaque fois? Et je m'attends à ce que peut-être des références de la chambre de perdition qu'on a eu récemment finissent par disparaître aussi. Parce que pourquoi en fait? Pourquoi à chaque fois ça doit être une full revamp de cette faction? C'est un peu comme si tu disais, bon bah en V10, ils ont refait les Terminators, bah ils n'auraient fait que des Terminators. Oui. Donc t'aurais eu Terminator d'assaut, Captain Terminator, Chaplain Terminator, Apprentice Terminator, des trucs que t'as eu par ailleurs, mais et t'as rien d'autre. Bah non, en fait, les Space Marines, c'est beaucoup d'autres trucs, mais c'est juste, ça fonctionne sous forme de spécialité. Donc, ça méritait de prendre un grand coup dans la gueule pour peut-être, à mon avis, renaître plus tard. Et je pense que la chambre sacro-sainte, on la reverra sous une forme ou sous une autre.
et que ça sera une unité, un perso, et ça pourrait être intéressant. Je sais pas s'ils vont réussir à faire ça, parce qu'on voit déjà qu'en V4, ils ont ramené des persos de la V1, avec de nouvelles figues, etc. Et tu dis, bah en fait, ça c'est le chaplain, ça c'est le truc, enfin c'est des archétypes bien connus. Mais je me dis, vu qu'au moins ils ont un petit peu de marge de manœuvre, là où ils avaient trop de figues avant, il y a moyen qu'on trouve des trucs assez cool. Bah ouais, moi je te rejoins aussi sur le fait que le Battle Tome Stormcast, pour l'avoir tenu plusieurs fois, quelle que soit l'édition entre les mains, c'était encore plus débile que le Codex Space Marine. Ça débordait tellement de références, c'était impossible pour le list building, etc. Alors, il y a des gens, et je peux les comprendre, qui avaient toutes les figues parce qu'ils ont commencé les Stormcast en V1 et qui du coup avaient la collection de zinzin et que le rabotage leur a fait extrêmement mal. Mais pour quelqu'un qui aurait voulu commencer, qui a acheté Scaventide en V4 et qui trouve les figues stylées et qui veut se faire une armée Stormcast, et ben si on avait gardé toutes les entrées depuis la V1, mais tu pétais ton crâne parce que t'étais en mode alors qu'est-ce que je dois acheter après ? Alors laisse-moi feuilleter le Battle Tome. Ah, j'ai 55 références. Et je vais même te dire, ils n'ont pas été assez loin. Parce que quand t'as des Libérators et je sais même plus leur nom, des Vindictors ou je sais pas quoi, avec en gros, tu les as en mode bouclier marteau ou bouclier lance. Mais c'est une option d'équipement. C'est une option d'équipement à un moment. Arrêtez de casser les couilles avec 50 datasheets. C'est sympa en fait d'essayer de te dire oui, mais ils n'auront pas la même règle, etc. Dans les faits, ça ne marche pas. Ça marche pas aussi bien qu'à 40 000. Et même à 40 000, ils commencent à en revenir. C'est-à-dire, oui, des fois, ils vont te séparer ton drone Dressguard. Il va avoir soit moissonneuse-batteuse, soit lance-flamme pour un datasheet. Et il va avoir lance-peste lourd. De l'autre côté. Donc pourquoi pas, mais je veux dire, il y a des moments où tu peux uniformiser ça, tu vois. Il y a je sais pas combien de battle line entre guillemets Stormcast. En réalité, la plupart font la même chose, c'est juste l'équipement qui dévie. Tu vois, tu pourrais pas juste te dire, ok, les figues existent, mais c'est juste, ok, tu les assembles avec des marteaux ou avec des lances. Alors après, ces connards ont décidé que ce qui était dans la boîte, ça devait faire foi. Donc en fait, tu peux mettre que un lance-flamme et un lance-plasma. Tu peux mettre que des lances si tu as acheté un truc que avec des lances, parce qu'il faudrait pas qu'on dise en fait tu peux les faire avec des épées si on ne fournit pas l'option. Mais tu prends le kit d'à côté. Arrêtons de prendre les gens pour des cons. Tu vois. Ouais, mais là tu sous-estimes la capacité de Game Workshop à vendre toujours plus de kits. Mais ils vendraient quand même les kits. Enfin, oui. Je veux dire, ça peut être en fait, si on revient à l'essence du wargame et à l'époque, comment ça marchait avant Age of Sigmar, parce que ça aussi, c'est un truc peut-être pas cool qu'ils ont ramené avec Age of Sigmar, mais c'est de se dire, t'équipais tes gars en mode lancier, en mode halberd ou je sais pas quoi. Enfin, il y a des variantes à battle de kits. Tu payais les options, surtout c'était avec arme à 2 mains, arme à 1 main avec bouclier, 2 armes à 1 main. Donc ça a marché. Alors après, c'était dans le même kit, je suis d'accord. Mais je veux dire, le fait que tu ailles chercher un autre kit, parce que du coup, ils débloquent une autre règle. Et même ça, tu pourrais très bien mettre 2 aptitudes différentes et tu remplaces l'une par l'autre en fonction de l'équipement. C'est pas compliqué, les gens sont pas si débiles. Mais du coup, on a 50 références. Et après, c'est à la question de, vu qu'on est dans un jeu où maintenant... les points sont très proches, les équipements sont gratuits, etc. Les gens vont prendre toujours le même truc juste parce que c'est le plus efficace. Exactement. Ce qui est quand même un peu con. Alors tu peux te dire, moi j'ai envie d'avoir avec des épées, et en plus le bonus avec les épées il est cool, tu vois. Et du coup, flemme de savoir ça vaut 5 points de plus ou moins par figurine, machin, on s'en fout. Genre, je sais pas, tu les payes parce que tu as envie de trouver ça stylé. Ou alors, tu vas encore plus loin, et à ce moment-là, vu qu'on est sur des takes où Age of Sigmar doit de toute façon aller plus loin, je crois qu'on est d'accord là-dessus. Je sais pas ce qu'en diront les gens, mais on va passer au courrier des lecteurs. Tu vas encore plus loin en disant, on s'en fout de l'arme qu'ils ont la même règle, quelle que soit l'arme, et tu les équipes avec l'arme que tu as envie de leur donner comme look. Et ça, pour le coup, ils l'ont aussi amené récemment. On commence à l'avoir aussi à Warhammer 40 000, on avait déjà en V9, et en vrai, c'est reposant. Enfin, tu vois, arme de la peste, arme de corps à corps, tu vois, genre, ça va, c'est ok, tu vois. Genre, en fait, si les stats sont bonnes, globalement, ils lissent quand même vers le haut. Ça va, ça passe. J'avoue que les Terminator Deathguard, où tu pouvais choisir entre épée de la peste, hache de la peste, fléau de la peste, machin de la peste, et que là t'es en mode juste c'est arme bubonique, et c'est tous le même profil, t'es en mode ouais, en vrai c'est cool. Parce que du coup, si je préfère les haches, je leur mets des haches, si je préfère les épées, je leur mets des épées, tu vois. En fait, c'est un truc qui fluidifie le jeu, mais qui donne aussi un peu de liberté aux joueurs qui assemblent leurs figues comme ils ont envie de le faire, et qui ont envie de dire moi j'aime ce look, je prends ce truc et je me pose pas de questions, et ça, pour le coup. Ça change un peu la donne, tu vois, c'est rare aujourd'hui et c'est un des effets de bord positifs que j'aimerais voir de manière plus large à Age of Sigmar, mais même au-delà. Si on a fait le tour des hot tech et Raph, je te propose qu'on passe au courrier des lecteurs. Tout à fait.
Eh bien, courrier des lecteurs. Alors, comment ça marche? Eh bien, écoutez, c'est très simple. Vous nous rejoignez sur Discord. Désormais, il y a une section et on annonce les prochains épisodes et on vous propose de vous écouter, de poster vos avis sur le sujet qu'on va enregistrer quelques jours plus tard. Et donc là, du coup, j'ai demandé aux gens qu'est-ce qu'ils pensaient de Jeux of Sigmar à l'approche des 10 ans du jeu. Et j'ai vu que beaucoup de gens considéraient que c'était le jeu de la reprise pour eux, le jeu qui les a ramenés au hobby, le jeu qui les a sortis du Dark Age, ce qui est quand même assez intéressant parce que c'est pas forcément 40 000, c'est le cas par exemple de Jadot, c'est le cas de Zag, c'est le cas de Singe sur planche, et même pour l'Insomniac, c'est carrément le jeu de la découverte du wargame. Qu'est-ce que tu penses de tout ça, Raz? Je pense que c'est surprenant mais cool que ça ait pu susciter des vocations, des reprises, là où pour plusieurs et pour une majorité en général de joueurs, c'est souvent 40K qui est cité comme la reprise d'un jeu GW. La V8 Notamment, ou la V3. Oui. C'est super cool que, on l'a dit un peu tout à l'heure, mais qu'un jeu qui était parti comme vraiment mal aimé et avec plutôt une mauvaise presse, etc., au fur et à mesure de ses versions et de ses gammes de figurines, etc., a réussi à rentraîner des nouveaux joueurs et à convaincre des anciens joueurs de revenir dedans en disant regardez, on a potentiellement soit un univers qui est cool, soit des figurines qui sont cool, soit un game system qui est cool, soit tout ça en même temps, et ça a pu eux les intéresser. Ouais, c'est vraiment très très cool. Et après, si on va dans le détail, j'ai notamment relevé pas mal de gens comme Jadot, toujours, et je sais pas si on dit Beacheng ou Beng, qui ont pas mal parlé de Spearhead, et qui en fait expliquaient que c'était justement là aussi un bon moyen de, comment dirais-je, de faire de convaincre d'autres hobbyistes, de rentrer dans ces univers des royaumes mortels, d'initier des gens, et on voit du coup que quelque part, là où Combat Patrol est arrivé en premier, c'est finalement Spearhead qui est arrivé en deuxième, qui a réussi à créer une sorte de point d'entrée au sein des Jeux of Sigmar, qui, on l'a vu avec la remarque de tout à l'heure, était déjà un peu considéré comme un point d'entrée pour beaucoup de gens. Est-ce que finalement 40 000 ne devrait pas en prendre un peu de la graine et essayer de faire de Combat Patrol un truc un peu à part? J'ai l'impression que les dernières qu'on a vues, Black Templar, Tyrannide, etc., il y a un petit côté différents types d'unités, et puis des gens disent ouais, je suis pas sûr du thème que ça raconte, c'est un peu bizarre, ça fait un peu fond de tiroir et tout, et moi j'étais en mode ça commence à ressembler à une Spearhead où il y a un perso qui vole, mais il y a aussi une unité fond de cours, et puis t'as une unité de ligne, et puis elle pourrait revenir. Je trouve que c'est un peu plus varié et ça fait un peu plaisir. Je sais pas si tu as la même intuition. Ouais, même dans les Space Marines là qui ont été révélés, alors à part la White Scar où il y a un impulsor, et encore c'est un impulsor, c'est pas un Dreadnought Redemptor par exemple. En fait, même là, je me suis, en regardant les Spearhead, j'étais en mode les Spearhead, lapsus, les Combat Patrol, j'étais en mode là, ça me semble plus équilibré. Je veux dire, on est loin de la première Combat Patrol Deathguard avec 30 Poxwalker et quelques Plague Marines. Plus de variété avec un thème pas forcément toujours explicite, mais qui fonctionne plutôt bien. En fait, c'est ça. Est-ce que ils sortent des boîtes? J'ai dit boîte. Ouais, tu bois. De l'eau. Est-ce que c'est des boîtes axées sur une thématique, ou est-ce que c'est des boîtes qui ont vocation à préparer le terrain pour le futur format Combat Patrol de la V11, puisque visiblement elle s'appelle pour le moment toujours Combat Patrol, donc j'imagine que c'est... Je rappelle que Spearhead était arrivé... avec Vanguard. Ouais, tout à fait. Mais voilà, est-ce que ça va être en mode maintenant, on va s'inspirer de Spearhead parce que ça fonctionne, parce que les gens aiment ça, et parce que il y a eu un gros engouement, et les boîtes de Spearhead, j'ai lu il y a pas longtemps sur le Warhammer Forum un mec qui est revendeur indépendant qui disait que un des produits Age of Sigmar les plus vendus, c'est le produit Spearhead après la boîte de base. Donc ça montre quand même que le format un peu collectionnite comme ça, il fonctionne. Et il plaît aux gens, le côté jeu de plateau. Je pense que de toute façon, on l'a déjà dit, mais il a été bien marketé, puisque vu qu'AOS est le deuxième, il faut qu'il y ait un jeu que tu puisses faire, en plus de ton core game qui est souvent Warhammer 40 000, et donc tu peux pas inciter les gens à dire ok, faut aussi que tu aies 2000 points. Et si le jeu en plus il est cool, ça se trouve les gens, plutôt que de rester 2000 points sur une seule faction, et ça peut tourner vite en rond, ou ils vont peut-être lâcher,
ils se font des projets en une boîte, quoi. Bah en fait, je pense Spired que après pour GW, Spired ouais, après Spired, pour quoi. GW, c'est beaucoup plus rentable un mec qui va acheter 5 Spired dans l'année qu'un mec qui a 2000 points d'Idonet et que du coup il va juste prendre là les sorts La persistants nouvelle truc Idonet. et les 2 figues. Et il va Ouais. jamais rien racheter parce qu'en fait il a déjà potentiellement 2 ou 3 entrées de chacun des War Scrolls et il s'en fout en fait. Alors que nous on a fait on en a déjà parlé, mais on a fait le Ghoulfest de cette année sur la Spired, ou de l'année dernière, je sais plus, l'année dernière. Ouais. Sur la Spired, et en fait tout le monde a kiffé, même les gens qui n'avaient jamais joué à Spired Puis on avant. pouvait s'échanger, Et c'est ça. c'est simple à prendre en main. D'ailleurs, faut qu'on le refasse parce que c'est assez cool. Et il y a aussi le petit défi peinture qui va bien, quoi. Ouais, complètement. Et ils supportent le jeu, preuve est que avec il y a un nouveau plateau et que un nouveau deck de cartes, etc. Tout à fait. Malgré tout, beaucoup de gens, encore une fois Jado, bisous à Chazo Jado, mais aussi Didier Deschamps-Magnétique, qui nous a fait un commentaire hyper touchant sur comment Lane Rider a finalement un petit peu forgé sa vision du hobby, d'où du coup un peu l'importance de certains trucs, de comment on s'attache au narratif, ce genre de choses. Il y a aussi, donc il parlait de l'idée que en fait, ouais, il a entendu parler de Warcry, il a entendu parler de Spirit, ça lui a donné envie en fait de se plonger dans Age of Sigmar. Et en réalité, comme Capitaine Tentacule le dit très bien, mais je pense que les deux autres ne s'inscriront pas en faux, en fait, beaucoup de gens ont l'impression que Games Workshop s'occupe d'AOS, mais qu'une fois de temps en temps. Et je crois que c'était l'ami Yann Audelon qui disait aussi qu'il a cette impression d'éternel second qui peut parfois, si on regroupe ça sous une seule et même ombrelle, en fait c'est juste un côté manque de médiatisation qui est un peu son propre... Enfin, si tu veux, ça alimente le... Je sais pas, c'est un problème et la source du problème en même temps. C'est-à-dire que tu vois de moins de médiatisation, donc tu dis que le jeu est mort, donc tu y vas pas, donc il est moins médiatisé. Enfin, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Et c'est vrai que ça, c'est un vrai truc. Et encore, on l'a vu avec la preview là, de Games Workshop. C'est-à-dire, il y a une nouvelle armée. D'un coup, il y a un engouement autour de Age of Sigmar. Et il y a 2 Battletomes qui sortent. Et en fait, il y a un petit côté genre, ça refait surface. Un peu comme un navire insubmersible. Et après, ça repart sous la flotte parce qu'il y a le rouleau compresseur 40K, parce qu'il y a la médiatisation qui vient autour de ça. Et on sent que c'est un jeu qui a du mal à émerger médiatiquement parlant. Qu'est-ce que tu en penses de ça ? Est-ce que toi, ça t'affectera ? En fait, il y a aussi un truc que je trouve qui va un peu dans le sens de ce que disent ces fameux lecteurs. C'est le fait qu'à la sortie de la V4, Spired a été hyper médiatisé. Tous les youtubeurs ont fait des rapports de bataille Spired, voire certaines chaînes, et pas que françaises, mais même anglo-saxonnes. Ils ont sponsor du Battle Report full Spired. Ouais, il y avait, je sais plus quelle chaîne, ils avaient fait des rapports de bataille avec littéralement toutes les Spired et tout. Et d'un coup, plus personne. Et par exemple, French War Game Studio avait fait pas mal de rapports de bataille Spired. Là, pour la sortie du nouveau bouquin, il n'y a rien eu. Et nouveau plateau, voilà. Et là, ils ont sorti hier un rapport de bataille avec le nouveau Battletome Blade of Corn contre le nouveau Battletome Idonet. Mais avant ça faisait très longtemps qu'il n'y avait pas de rapport de bataille Age of Sigmar. Mais quand les créateurs et créatrices de contenu sont interrogés là-dessus, c'est un peu ce que tu disais, ils sont toujours à dire oui, mais quand je fais du Age of Sigmar, j'ai un quart d'audience qui fout le camp. Donc en fait, pourquoi je vais me faire chier à faire une vidéo qui va demander autant de prod qu'une vidéo 40K, là où je vais toucher beaucoup moins de personnes. Et à côté de ça, en plus, on va répondre oui, mais si t'aimes Age of Sigmar, t'as qu'à suivre des chaînes qui font que du Age of Sigmar, ce qui existe aussi aujourd'hui. Sauf qu'en fait, certes, ces chaînes-là ou ces créateuristes de contenu existent, mais c'est pas parce qu'ils existent qu'ils sont hyper prolifiques déjà. Et en plus, peut-être que toi, la manière dont tu consommes ou tu aimerais consommer Age of Sigmar, tu vas t'y retrouver dedans, tu vois. Parce que par exemple, on l'a vu, mais peut-être que toi, ce qui t'intéresse dans Age of Sigmar, c'est Spired, et ce que t'aimerais, c'est une chaîne YouTube, par exemple, de gars qui sont des fondus de Spired, quoi, qui font que ça, et qui, limite, inventent leur propre Spired, comme j'ai vu ça sur Reddit ou des trucs comme ça, où, du coup, t'as des mecs où tu serais en mode, ah ouais, c'est full Spired, c'est trop bien, tu vois. Mais effectivement, je suis assez d'accord sur le fait que c'est un peu l'éternel... tu le disais, c'est l'underdog, c'est l'éternel second, et ça se ressent dans la communication de GW, ça se ressent dans la place que lui laissent les joueurs de jeux Game Workshop dans leur ensemble, parce que c'est très vite toujours éclipsé. La preuve est,
Un exemple très récent avec la ressortie des contes vampires, des Soulblight Gravelord, incroyable gamme aussi avec le dragon zombie, machin, enfin, Complètement, c'est ça. la spirette de squelette trop classe, etc. Bah, je me souviens quand il y a eu le reveal qui a annoncé cette gamme, les gens ils ont un peu pété leur crâne en mode waouh, le dragon zombie il est fou et tout, machin, le seigneur vampire monté et tout. Puis là, c'était en préco il y a quoi, un peu plus d'un mois, je crois. Et T'en as pas entendu parler. personne n'en a entendu parler et personne n'en a acheté ou enfin dans notre entourage, j'imagine que oui, des gens en ont acheté. Mais je veux dire, même dans notre revendeur local, le Temple du Jeu à Nantes, j'ai vu les boîtes, tu sais, parce qu'ils mettent les précos sur la tête de gondole. J'ai vu les boîtes, j'étais en mode, elles sont belles et tout. Et le mec, il me dit, ah bah tu peux y aller, il y en a encore plein, tu vois. Alors que le Codex Deathguard, si tu l'avais pas précommandé, c'était mort. L'enfer, enfin, il y a vraiment toujours 2 poids 2 mesures, quoi. Ouais, c'est sûr. Après, c'est quelque chose qu'on changera pas du jour au lendemain, mais c'est quelque chose que Games Workshop pourrait quand même un petit peu influencer en essayant de donner un peu de change aux joueurs Age of Sigmar, en mettant en avant le lore, en mettant en avant les nouvelles figues. Parfois, j'ai effectivement l'impression qu'il y a pas ils ont pas le temps. En fait, il y a presque parfois l'impression que The Old World est un peu plus mise en avant que Age of Sigmar, tu vois. Par exemple, bon, après, la gamme est folle et la sortie est historique aussi, mais du coup, si tu regardes KT, t'es en mode, bon, bah, c'est un vrai truc pour Warcom, c'est un vrai truc pour les joueurs, ils ont envoyé des figues vachement tôt et tout. Bah ouais, ça manque un peu de ça des fois à Age of Sigmar, qui devient un peu l'éternel underdog, mais aussi l'underdog un peu timide, tu vois, il va pas non plus... Parce que le côté underdog, ça peut être un peu flamboyant, tu vois, je fais pas comme les autres, je suis un peu le vilain petit canard, mais c'est pour ça qu'on m'aime, tu vois. Et j'ai l'impression que la V3 avait encore un petit peu cette petite saveur, à chaque fois qu'on voyait les armées refaites. Seraphon, Soulblight, tes amis les ghouls... Cities of Sigmar, même. Cities of Sigmar, on a pété nos crânes, on s'est dit mais attends mais c'est quoi ces gammes complètement folles, les mecs plient un classique à chaque putain de nouvelle gamme. À 40 000 on avait un perso, et quand on avait un peu plus que ça, parfois c'était raté, donc en fait, tu vois, il y avait un côté un peu, rappelez-vous, on est là, tu vois, et là depuis la V4, bah, typiquement par exemple les sorties Stormcast hors Scaventide, je trouve, sont pas à la hauteur. Ah oui, Tu vois, la cavalerie est moins bonne que les précédentes. Enfin, tu vois, il y a des trucs comme ça. Tu vois, c'est devenu un peu plus timide et je me demande s'il n'y a pas aussi un manque d'intérêt de la part de Games, alors qu'en fait, souvent, c'est quand même des gens qui, en termes de conception de figues, de jeux, etc., ont un peu plus de liberté créative, donc souvent, ça explose. Donc, je sais pas trop ce qui se passe avec Age of Sigmar, mais en tout cas, j'étais content de remarquer que dans les courriers des gens, on retrouvait cette idée un peu tu vois, de développement un peu mou. Le jeu est là, il existe, on ne peut pas dire qu'il soit invisible, qu'il soit mauvais, mais il y a un côté, personne n'est vraiment dedans. Beaucoup de retours tièdes en fait sur la V4, et globalement qui ont affaire à, par exemple, au scoring, système de scoring trop prévisible, le système de listing qui peut être, de list building pardon, qui peut être un peu trop emmerdant, même si voilà, beaucoup de gens, dont Jadot, soulignaient que il y avait du mieux, tu vois, avec le système de saison et tout, mais je crois que malheureusement, il y a un vrai truc, ça c'est plus du marketing, et on pourrait en dire, je pense, un peu au-delà de beaucoup de choses. Par exemple, pour ce que je connais, le jeu vidéo, c'est si tu foires ton lancement, t'as beau faire un putain de fixe un an plus tard, à ramener les gens à ton univers, à ton jeu, à tes mécanismes. Oui. C'est super compliqué si t'as pas beaucoup d'argent et que t'es pas un jeu qui est capable de captiver les gens. Et je pense qu'en fait, si Age of Sigmar c'était un peu... si Warhammer 40 000 s'était planté à son lancement de la V10, il y a des trucs qui marchaient pas, mais depuis, ça a été modifié plein de fois. Des fois, on a fait même des 360, tu vois, on est revenu là où on était au début, alors qu'au début, on disait que c'était horrible. Mais, en fait, les gens suivent. Les gens suivent parce que c'est 40 000. Et en fait, AOS, ils ont loupé le lancement, et je pense qu'en fait, en loupant un peu ce début, il y a beaucoup de gens qui se sont dit « Ah merde, ça m'intéresse moins que... Enfin, c'est moins cool que je l'aurais espéré. Ouais. » Et je pense que beaucoup de gens s'attendaient presque à ce que ça les détourne de 40K et que ça puisse être un peu une valeur refuge. Mais on voit d'ailleurs que Games a un problème avec ça, puisque Horus Heresy était devenu ça pour les joueurs 40K, et maintenant qu'ils sont passés sur un cycle de 3 ans, une nouvelle édition et tout, les gens commencent à se dire « Putain, même... » les Résidorus, ils commencent à nous emmerder, à changer des règles, à tout, il faut balancer les codex, et c'est chiant, tu vois. Et donc je me demande si AOS, en V5 ou dans un gros fixe de règles à un moment ou à un autre, mériterait pas d'être vraiment très différent pour dire aux gens, de toute façon, si vous aimez AOS, ça restera AOS. Par contre, si vous êtes un peu curieux d'AOS, venez, parce que vous allez trouver vraiment un jeu qui est nouveau. Moi, c'est ça aussi qui m'emmerde, c'est que finalement, c'est pas... Tu vois, si je joue à AOS, je joue pas non plus à un autre jeu. Je suis pas en train de pas jouer à Warhammer, ça reste Warhammer, mais j'aimerais bien que ça soit
Warhammer sous une autre flavor, sous une autre forme, ça serait vraiment intéressant. Mais je sais pas trop si ça sera la V5, si ça sera... on a beaucoup parlé d'un hypothétique pack de cartes un peu pour dynamiser justement ce système de scoring qui pourrait aussi, tu vois, ramener un peu de fun. Je sais pas ce que tu en penses. Bah complètement, un format un peu match-play avec des cartes aléatoires à la Spired, mais appliquées à du 1000 points, 2000 points, etc. Tout de suite, ce serait beaucoup plus intéressant. Fluidifier le list building, etc. Enfin, il y a plein de choses qu'on pourrait améliorer pour rendre le jeu plus attrayant. Après, par contre, ce qui est un point chouette soulevé dans les différents avis du courrier des lecteurs, je trouve, c'est le fait que c'est le jeu qui globalement a les meilleures gammes de figues. Par exemple, j'allais y venir, ouais, tu vois, que on a Minus Frédéticus, pardon, on a Astropath Verax et beaucoup d'autres, hein, Jadot aussi également, Didier Deschamps, enfin, ils étaient très nombreux, pour le coup, vous étiez très nombreux sur le courrier des lecteurs à souligner le fait que les figues sont zinzin, les gammes sont zinzin, il n'y a pas une sortie AOS où vous vous dites pas je ferais bien une petite force, même si c'est cette tentation permanente. Cette tentation de là une petite bande par-ci, une petite Spired par-là, mais là si j'achète la Spired, j'ai pas loin de 1000 points, donc après il me manquerait juste ce kit et tout. Là globalement tout le monde était assez d'accord là-dessus pour dire en fait beaucoup de gens s'accordaient à dire que vraiment il manque juste que le game system soit mieux. On ne lui demande pas d'être parfait parce que c'est un game system GO, il sera jamais parfait. Mais juste qu'il soit mieux et les gens ils seraient en mode ok, les figues sont zinzin, le game system est cool, je peux allier les deux et faire quelque chose d'incroyable. C'est cette espèce de pipeline qui fait que si tu mets un doigt dedans, tu peux pas t'arrêter, tu vois. Ouais. Et en fait aujourd'hui, je pense que si tu mets un doigt dedans pour les figues, tu testes le jeu et tu fais ok, c'est 40 000 en moins bien, tu vois. Potentiellement, tu vois. En pas trop différent. Ou en pas si différent. Alors qu'en fait, tu vois, je pense qu'idéalement, il faudrait... Et c'est un peu ce que réussit à faire Spired, parce que si tu pars dans l'angle Spired et tu dis, ok, les parties de 40 000 sont trop longues, ça peut pas être 40 000 en moins bien, puisque c'est plus court, c'est plus tight, en fait, t'es sur autre chose. Mais du coup, tu peux très bien te dire, moi j'ai plus le temps de jouer à 40 000 parce que j'ai une vie de famille, j'ai pas trop le temps, j'ai beaucoup de boulot, je sais pas quoi, ou j'ai pas envie de peindre autant de figues, mais j'aime bien papillonner, etc. Donc c'est pour moi. Et là, bam, là ça marche. Là, t'as un pipeline, tu vois. Et tu l'as pas sur le jeu égal. Et c'est un peu dommage. Voire même ce que t'as dans le jeu égal est un peu le pire de ce qui saoule déjà les gens à 40K. Type, le scoring ultra prévisible, les listes qui sont tout le temps les mêmes, etc., etc. Et le coût en points prohibitif, comme tu le disais aussi. On en parlait tout à l'heure. Mais en tout cas, c'était cool de voir que beaucoup de gens soulignaient le côté dont on parle finalement peut-être même pas assez dans cet épisode. Tu vois, des filles qui sont incroyables et qui nous font rêver. Et qui, je voulais citer l'ami FDM Forge qui a gagné le Oldhammer Challenge et qui, historiquement, tu vois, est un joueur full battle et qui, via ses enfants, a réussi à domestiquer, à rentrer dans cet univers d'AOS et a pris son pied, tu vois, en peignant ses figues. Et je trouve que c'est assez cool et que c'est finalement un peu à l'encontre de l'image que j'ai utilisée en intro volontairement, tu vois, des rageux de Fantasy Battle qui disent allez, moi je me barre, Games Workshop ils ont tout pété, etc. Mais en fait, tu laisses un peu l'eau couler sous les ponts, t'arrives, tu regardes les figues, tu fais est-ce que fondamentalement le côté les figues sont belles, j'ai envie de les peindre et après je fais mes muses avec mes potes, avec mes enfants, avec je sais pas qui. Et finalement, c'est l'essentiel, quoi. Et on en veut pour preuve, d'ailleurs, le nombre de joueurs qui utilisent les gammes AOS pour Old World. Ouais. C'est de plus en plus. C'est de plus en plus. Typiquement, la gamme KO ou la gamme Skaven. Beaucoup de joueurs préfèrent les nouvelles gammes de AOS qui sont beaucoup belles. Avec les nouvelles quand tu peux... Enfin, les anciennes, pardon, quand tu peux utiliser les nouvelles en les rabotant un peu sur les socles et tout. Ou en changeant un peu les poses, et voilà. Ouais, bien sûr. Mais justement, on parlait de nouvelles, on parlait d'anciennes. Je propose qu'on termine ce podcast, mon cher Raph, avec une petite note sur l'avenir. Je voulais d'abord rebondir sur la preview du 18 juillet dernier. Donc la seule célébration officielle annoncée par Games Workshop sur les 10 ans de Age of Sigmar. Spoiler alert, ils n'ont même pas cité que Age of Sigmar avait 10 ans pendant la preview, donc c'est quand même assez terrible. Mais ils ont dévoilé une nouvelle faction. Alors, ça peut paraître assez incroyable et ça peut être un beau cadeau d'anniversaire. En fait, je me suis rappelé en conversant avec Raph il y a quelques minutes de cela que en V3 on a eu énormément de nouvelles factions ou de refontes qui étaient au moins aussi brillantes que ces fameux Hellsmith of Ashut. Et du coup, je suis un peu dubitatif quant à ce truc-là. Je pense que si Warhammer 40 000, dans 2 ans, ça a 40 ans. Donc je pense qu'on va en entendre parler en long, en large et en travers et que moi si j'étais eux, j'attendrais même de faire la V11 pour les 40 ans, tu vois. Mais bref, en fait, il y a
tu vois, ça a manqué peut-être d'une saveur, d'un côté un peu Événement. Ouais, effectivement. Parce que, et ça rentre en ligne de compte avec ce qu'on disait sur la médiatisation. C'est pourquoi il n'y a pas sur 1h30 de preview, bah ouais, 45 minutes full AOS avec même un petit trailer de genre, voilà, AOS c'était ça, maintenant c'est ça. Enfin, un petit côté faites kiffer les gens, faites kiffer cette communauté qui en plus s'accroche. Bah Nous, oui. on n'est pas des joueurs d'AOS en premier lieu. On aime bien ce jeu, on joue à travers Spirit, à travers Warcraft, à travers un peu la V3, on en a fait. Mais on n'est pas forcément ceux qui devront être le plus rassurés, tu vois. Et je trouve que des fois, ils jettent même pas une petite croquette aux gens qui sont là et qui font le taf. Donc je trouve ça vraiment dommage. Maintenant, au-delà de ça, qu'est-ce que tu as pensé de la preview, quoi? Bah la preview était cool, hein. Après, bah Pour la encore. partie AOS. J'allais dire, encore une fois, le problème c'est que la preview a été entièrement non, mais en partie volée par 40K et par Horus Heresy, enfin bref. Mais globalement, tout ce qui a été montré pour AOS, et j'inclus dedans aussi Underworld pour le coup, parce que les deux bandes sont très cool, bah c'est trop beau. Enfin, c'est trop beau. Les nains du chaos, c'est trop beau. Les fake, enfin le personnage fake et le personnage Nighthaunt sont trop classe. Les Spired, elles me donnent bien sûr toutes les deux envie. La Spired nain du chaos, n'en parlons pas. Les bandes Underworld, la bande nain du chaos et la bande Sylvanette avec les hommes serfs là qui est trop classe. C'est trop Et bien. puis, c'est pas exactement Sylvanette, c'est encore un autre truc Ouais, mais dans le lore. je pense que dans la faction, c'est parce que l'icône de faction, c'est l'icône des Sylvanettes. Est-ce que tu crois que ce côté un peu faune, tu vois, pourrait créer soit une sous-faction, soit une faction à part entière, tu vois? Alors, pas une faction, mais une sous-faction, les Kurnoti, Ouais. qui est déjà dans le fluff, etc. Mais Ça serait cool en fait qu'on finisse par avoir le côté un peu Beast Nagaz à 40K, tu sais, de dire bah en fait t'as des orques et puis t'as des orques un peu comme ça. Ce serait sympa d'avoir des Sylvanettes et des Sylvanettes un peu comme ça, tu vois. De ouais. la même manière que je sais pas, les corsaires un peu elfe noir, tu pourrais aussi les jouer en Nidonette parce qu'ils sont sur les mers, enfin tu vois, ou de ce genre de trucs. Mais je pense qu'il y a des choses à faire en tout cas avec AOS là-dessus. Ouais. Non, mais la preview était globalement très cool. Globalement, bah, les gammes étaient toutes très belles. Moi, le seul truc qui m'aurait manqué, c'était vraiment ce côté. Ça vous coûtait quoi de faire une semaine d'articles dédiés à AOS sur Warhammer Community, franchement. Les 10 ans de votre marque, parce que même si on sort des problématiques jeux, juste c'est une de leurs marques Age of Sigmar. IP, ouais. Les gars, qu'est-ce que ça vous coûte de célébrer l'anniversaire d'une marque à travers votre site vitrine? Vous avez une fois tous les 10 ans ça à faire, vous n'êtes même pas capable de le faire. Enfin, bah, et des même, fois, la com chez GO, c'est compliqué. et tu vois, même un habillage sous forme de banderole sur le site, parce qu'ils l'ont fait pour la V10 de 40 000, donc va pas me dire que c'est impossible. Bah, pour la V3 de Horus Heresy aussi. Bah voilà, donc ça vous coûtait quoi en fait de le faire? Et c'est dommage Je pense que c'est arrivé en même temps que la nouvelle Horus Heresy et ils ont préféré vendre des Space Marines, quoi. Ben ouais, puis en fait c'est ce que tu disais, Old World aussi, j'ai l'impression qu'ils mettent plus de billes, alors ça c'est mon impression, je suis pas sûr que ce soit vrai, mais qu'ils mettent plus de billes dans Old World parce que ça conforte un public déjà acquis à la cause, entre guillemets, là où AOS c'est ce public un petit peu, tu le disais, mais qui a besoin d'être rassuré parce qu'il aime ce jeu profondément, il aime son univers. Alors son fluff, on en a pas trop parlé, c'est vrai, mais la V4, pour le coup, le fluff, c'est pas ouf. Et ça, c'est d'ailleurs un point qui est revenu beaucoup dans le courrier des lecteurs aussi, le fait que beaucoup de gens disaient le fluff était bien, et avec la V4, on sait pas trop c'est quoi leur délire, mais ils ont un peu abandonné en cours de route. Mais les gens aiment quand même le fluff, ils aiment les figues, ils aiment l'univers, ils aiment le game system, ils aiment les jeux dérivés. Bah donnez-leur en fait. Il y a quand même un Faites-leur truc plaisir. qui est cool dans le fluff, c'est que là, par exemple, t'as les nains du chaos ou Smith of Ashut, peu importe comment on les appelle, qui arrivent, ils sont dans Underworld. Et du coup, tu vois, il y a un côté un peu, c'était un peu pareil avec Warcry, tu vois, ils introduisaient une faction dans Warcry, elle arrivait ensuite dans le jeu, on teasait tel truc, ça arrivait, t'avais des points de connexion qui, par exemple, avec Kill Team, ils ont un peu essayé au début, mais tu vois, depuis maintenant, c'est un peu balèque, tu vois, chacun travaille son truc dans son coin. Et il y a encore un peu ça, même le côté... Le livre de base de la V4 est incroyable. C'est un des meilleurs trucs de fluff que j'ai lu d'AOS et de tout Warhammer confondu récemment. Tu vois, si vous avez l'occasion de vous le faire en le chopant d'occasion ou quoi, faites-le parce que vraiment il y a un côté narration subjective avec plein d'intervenants et tout qui je trouve très très cool, un peu une sorte de moyen de voir les royaumes sous forme de carte postale et c'est vraiment chambé. J'ai pas du tout acheté par contre un Battletome V4, donc je sais pas comment ils sont. J'ai l'impression qu'ils pivotent plus vers ce côté beau livre qui, à mon avis,
les codex finiront par être ça aussi, parce qu'on n'imprimera plus les règles dedans, et du coup il n'y aura plus qu'à mettre du fluff. Mais je pense qu'en fait c'est un entre-deux encore bizarre aujourd'hui, parce que payer quasiment 60 € je crois pour un truc qui est 50 au moins, obsolète, quoi. pour du lore qui n'est pas forcément toujours d'une grande fraîcheur, c'est effectivement un petit peu dommage, quoi. Ouais. Mais- Et puis en plus, ben ça pour le coup, c'est un indubitable de la V4, je trouve, mais la mise en forme des War Scrolls est ratée. Et toute la partie du coup. Il y a toujours eu un problème d'ergonomie avec AOS. Ah ouais. Je pense mais- qu'ils ont pas le. Je sais pas s'il y a un designer, tu vois, là-dessus qui travaille chez Games, tu vois, ou même quelqu'un qui fait du formatage, de la mise en page, mais très clairement, ça a toujours été mal servi là-dessus, quoi. Ce qui me rend ouf quand tu vois que le format des datasheets, enfin des War Scrolls Spired est incroyable. Ouais. C'est les gars, littéralement vous n'aviez qu'un seul job. Ouais. C'est vous copiez le format et non. Je sais pas pourquoi, Vous avez il y en a voulu un faire qui est votre truc horizontal, vertical l'autre qui et- est vertical, il y en a la Non. photo de l'unité, l'autre qui a pas. Enfin, ouais. Ça c'est les mystères Game Workshop Ouais. des fois ils font des trucs, faut pas chercher. Moi, je pense que c'est un manque d'attribution de ressources à un moment donné. Et ils l'ont pour des spirettes parce qu'il n'y a pas tant de trucs, mais ils n'ont pas le temps pour le faire ailleurs. Ou alors, en fait, ils se rendent compte que horizontal, ça marche pas. Du coup, pour certaines unités qui ont trop d'aptitude, mais plutôt que de dire, bah ok, tant pis, Nagash et Archaon, ils seront en vertical, mais ce sera les deux seuls. Ils disent, on peut pas avoir juste une seule verticale. Après, des fois, il y a des raisons toutes bêtes de genre, du coup, s'il y en a une qui est imprimée à la verticale, on peut pas imprimer les autres à Oui, l'horizontale. oui, Donc, il y a des trucs qu'on soupçonne pas, mais j'avoue qu'effectivement, moi j'ai toujours eu un problème d'ergonomie. Tu vois. Je me souviens que V2, V3, je suis en mode, mais frère, je n'arrive pas à lire vos pages. Il y a trop d'infos, je comprends pas trop, etc. Et surtout, tu vois pas trop comment, vu qu'ils se copient sans cesse, qu'est-ce qui les empêche de juste dire, mais mettez la mise en page des détachements De 40 40 000, quoi, bah tu oui. vois, genre c'est là, c'est devant vous, personne vous le reprochera. Les gens vous reprochent que c'est trop proche, pas dans ce qui est cool, c'est-à-dire dans ce qui est accessibilité, ergonomie, mais dans le côté, une fois que tu jettes les dés, si ça se ressemble, là, ça fait chier. Mais sinon, dans le côté, j'ai pas envie de me prendre la tête à savoir comment je décortique mon Battletome, faites les choses bien, quoi. Enfin, c'est évident qu'ils auraient à s'inspirer. Est-ce qu'on se quitte avec ce qui pourrait être la wishlist pour les 10 prochaines années d'Age of Sigmar, sans forcément re-rentrer dans ce qu'on disait aujourd'hui, ce qu'on disait dans la rétrospective, mais tu vois, des trucs que tu aimerais bien voir qui peuvent être totalement random. Ça peut être une faction, ça peut être un souhait que tu n'aurais pas encore formulé. Donc on imagine que tu es bien chaud pour du Age of Sigmar alterné, mais quoi d'autre par exemple? Déjà, moi, mon souhait serait qu'ils gardent le format Spirit sur les futures éditions, en fait. Ok. Ou alors, même si ça s'appelle plus Spirit, tu vois, mais vraiment, ce format-là, je trouve qu'il fonctionne vraiment bien. Gardez-le. Faites-le fructifier, faites-le évoluer dans le bon sens, mais gardez-le, le changez pas du tout au tout pour un autre truc qui n'aura rien à voir. Je vais rajouter un truc sur Spirit, c'est que j'ai joué avec des gens, notamment Romain, qui est un ancien collègue à moi, je sais pas s'il m'écoute, mais je le salue si c'est le cas, qui était très Warcry, mais qui a jamais joué à un jeu Warhammer pur parce que pour lui c'était too much. Et en fait, avec la V4, il a vu Spirit et il a vu, ok, je suis à Warcry, c'est le même plateau. Donc je peux encore pivoter et j'ai des petites armées, donc j'ai un peu envie. Donc c'était un peu, si tu veux, la drogue de synthèse qui lui manquait avant de prendre la drogue dure. Et on a initié, donc on a joué ensemble et on a aussi initié des gens qui n'avaient jamais joué à aucun jeu Games Workshop ever, voire même jamais à aucun jeu de filles. Et ils ont kiffé. Non seulement ils ont kiffé, après c'est des gens qui travaillent dans le jeu vidéo, donc ils jouent à beaucoup de jeux vidéo. Mais du coup, je me suis dit, waouh, en fait, j'avais pas saisi ça, c'est que aussi Spirit, si c'était mon premier contact Wargame, en fait, les gens sont chauds. Et les gens, ils voient, je peux peindre 3 géants, tu vois, ils sont assez gros, je peux réussir à les peindre, moi, tu vois. Vas-y, je vais faire ça a l'air marrant, tu vois. Alors que, dire aux gens, peindre 2000 points de Space Marine, t'es découragé avant d'avoir commencé. Ouais. Et ça, c'est un vrai impact, et c'est pour ça qu'il faut qu'ils le gardent aussi. Ouais, clairement, l'accessibilité de Spirit, en fait, je pense que c'est sa force. Le défi peinture, le défi modélisme, le défi thématique, voilà, clé en main, ça c'est. En fait, les gens, on va pas. Voilà, les gens ils sont feignants par essence. Donc si tu leur files un truc clé en main, ils vont kiffer en fait de base. Il y a ça. Continuer à explorer les factions, même celles qui peuvent paraître hyper perchées et avec des justifications fluffy potentiellement éclatées. Franchement. Si la faction, elle est originale, elle a... Ouais, non, mais je veux dire, même une nouvelle faction, tu vois, si elle a une identité qui est propre, parce que justement, ils peuvent se permettre de partir dans tous les sens, etc., franchement, let's go. T'aurais une idée comme ça ?
Ben, en vrai, tu vois, genre, si on continue, parce que là, ils ont fait des elfes de Giran, ils ont fait des elfes de Ulgu, ils ont fait des elfes de Ish, Ouais. de Hish. Tu vois, genre, tu peux continuer à tirer ce truc-là, genre, pourquoi pas des elfes de Shaman, qui sont des elfes en métal, pourquoi pas des elfes de Shaish, qui sont en fait des elfes morts-vivants. C'est un peu le cas des Idonettes, tu vois, mais bref, let's go. Enfin, franchement, le truc, en fait, la force de AOS, les royaumes, c'est une vraie force. Matrice, ouais. C'est une vraie force. C'est un vrai fleuve dont tu peux te servir pour justifier beaucoup de choses. Et franchement, moi, je suis chaud. Ou même, tu vois, genre, si une saison, par exemple, ou une édition, j'en sais rien, ils se disent, ok, je sais pas, ça s'appellerait par exemple la guerre des royaumes. Et du coup, chaque faction a une nouvelle unité qui sort en lien avec un royaume, tu vois. Genre, le héros, pas H-E-R-O-S, mais H-E-R-A-U-t, le héros, voilà, le représentant, le porte-bannière, tu vois, de Shaish pour les trucs de Nagash, de Giran pour les Sylvanettes. Enfin, tu vois, il y aurait des trucs vraiment stylés en mode, je sais pas, c'est un guerrier personnifié du plan qui du coup a toutes les caractéristiques du plan. Enfin, genre, insister plus sur ce côté environnemental. C'est ça, parce qu'en fait, c'est une vraie force de l'univers. Et la V3 était très riche là-dessus, je trouve. Et la V2 aussi sur le système des vents de magie, enfin des sorts persistants, etc. Et aller justement. Inspiré avec les plateaux. Ben ouais. Et en fait, aller plus loin que faire un pauvre sort persistant par royaume, tu vois. Mais vraiment se dire, en plus, dans le fleuve, c'est mentionné que dans certaines armées, ils s'approchent un petit peu trop du bord du royaume et du coup, il y a des effets un peu chelous, tu vois. Enfin, franchement, tu peux y aller, let's go. Moi, je serais chaud sur ça. Je pense qu'il y a des trucs assez cool à inventer de ce point de vue-là. Je suis assez d'accord avec toi. Je te rejoins là-dessus, je te rejoins sur les armées, je te rejoins sur l'idée d'une radicalité un peu plus assumée sur le système de jeu. Mais je vais name drop un truc un peu au hasard comme ça, mais j'aimerais bien qu'il y ait un bon jeu vidéo Age of Sigmar. Ah ouais, je serais chaud. Et quitte à ce que ça soit pas forcément un méga triple A, tu vois, mais un jeu Age of Sigmar qui fait ses preuves. On a eu un RTS que j'ai toujours pas testé, Realm of Ruin, qui à mon avis est pas si mal que ça, mais qui a eu un lancement un peu difficile et qui en fait, de par le manque de médiatisation de Age of Sigmar, etc., est peut-être un peu passé, tu vois. Après, moi je l'ai testé, c'est un peu rigide et tout, mais c'était le premier jeu avec une vraie ambition en fait, donc c'est aussi, il essuie un peu les plats. Ouais, c'est ça, et je pense qu'il y aurait des trucs à faire, il y aurait un roguelite avec un Stormcast qui reforgeait, enfin tu vois. Un jeu Warcry. Parce que la mécanique de Warcry elle-même, elle est très adaptable en jeu vidéo. Ouais, j'en parlais à d'anciens collègues quand on essayait de choper la licence pour te dire. Mais donc je peux le dire maintenant, il y a prescription. Mais ouais, du coup, je pense qu'il y a des choses à faire en fait avec cet univers. Et je pense que de la même manière qu'avoir eu un Fire Warrior, un Dawn of War, un Space Marine à un moment a quand même décloisonné Warhammer 40 000, qui était populaire, c'est pas vraiment la question, mais je pense qu'Age of Sigmar, faut pas non plus s'imaginer que c'est joué par 3 personnes dans le monde. Donc c'est populaire. Maintenant, comment tu passes un cap, je pense que peut-être que l'univers n'était pas prêt à le passer avant, parce qu'il était plus vraiment sûr de ce qu'il était. Mais je pense qu'aujourd'hui, qu'on est revenu sur une forme de grimdark, etc., il est temps de proposer un jeu qui est un peu l'exploration définitive, tu vois, de ce qu'est à Ouest, tu vois, aujourd'hui, en 2025 ou en 2030, je sais pas quand est-ce que sortira ce truc-là, mais ouais, typiquement, je pense que la piste de stratégie a été intéressante, mais c'est un genre de jeu qui est hyper compliqué à gérer aujourd'hui et qui du coup s'adresse vraiment à une toute petite niche. Je me demande s'il faudrait vraiment pas être un peu insolent et dire faut être dans le genre de jeu à la mode en ce moment, mais c'est déjà un peu en train de passer, tu vois, c'était quand même beaucoup le côté roguelite, etc. Et de te dire, en fait les Stormcast meurent et remeurent à l'infini, enfin ils sont reforgés, c'est une mécanique de roguelite, ça pourrait faire un putain de jeu, je peux l'écrire si vous m'entendez et que vous avez, vous avez la capacité de monter un studio, vous en avez déjà un. Mais ouais, du coup je pense qu'il y a des choses à faire comme ça, et je pense que c'est des gros marqueurs, tu vois, pareil, est-ce que Black Library peut pas réussir à faire à foutre des auteurs, enfin voilà, ils relancent Horus Heresy, c'est normal que ça se poursuit avec la suite et qu'ils vont mettre des gros auteurs dessus parce que les gens vont lire. Est-ce que ça pourrait pas être sympa de leur recommander ce qu'étaient les Résidorus au début, c'est-à-dire juste une trilogie qui peut être un peu ambitieuse sur Age of Sigmar, donner un peu et bouger les lignes, parce que de la même manière que ces bouquins-là, en fait, les Résidorus, on connaissait pas trop, tu vois, ils ont ouvert un peu la voie.
on connaissait, mais en même temps on connaissait pas trop. Je pense que c'est un peu pareil pour Age of Sigmar. Aujourd'hui, on a du mal parfois à se visualiser comment ça marche, tu vois. Et en fait, créer des persos que tu accompagnerais de figs, il y a un truc qui est super bien avec Age of Sigmar, c'est que on a eu des persos basés sur de l'animation, des figs, je veux dire, basés sur l'animation par 2 fois, tu vois. Et d'ailleurs, l'animation continuait aussi à en faire, parce qu'en vrai, c'était chambé. Complètement. Hammer and Bolter et tout, c'était super. Je pense vraiment qu'il faut réussir à investir ce canal-là. Et je pense qu'en fait, Warhammer 40 000 a investi très tôt les jeux vidéo. Les premières adaptations sont arrivées d'ailleurs avant Battle, mais enfin avant les adaptations de Battle, je veux dire. Mais du coup, Age of Sigmar, il y a un retard là-dessus qui est assez palpable, parce qu'en fait, si tu as la licence Warhammer, tu as envie d'avoir 40 000. Mais Games pourrait presque un peu faire... comment dirais-je, un peu des efforts, tu vois, pour dire, bah, ok, on sait que c'est l'univers un peu en deuxième, bah, du coup, on va pas demander autant pour la licence, et on va laisser les gens faire un truc un peu cool, et on va leur laisser créer des trucs, parce que ça peut aussi amener des choses intéressantes. Je trouve qu'il y a un besoin un peu de marqueurs externes au jeu, tu vois. Je pense qu'autant dire, tu vois, si le jeu passait en alterné, ou qu'il aurait des systèmes, je sais pas si c'est l'alterné forcément une solution, mais c'est quand même vraiment, aujourd'hui, vous jouez à un wargame, il y a vraiment plus que Warhammer qui est comme ça, tu vois, enfin c'est devenu très rare. Vous jouez à Star Wars Legion, c'est en alterné, pourtant vous gérez des forces quand même assez larges, donc bon, bizarre, tu vois, mais c'est l'inertie Games Workshop, on peut le comprendre. Et je pense que si tu dis aux gens, bah en fait, si tu as testé tel truc, tu verras, c'est pas un truc aussi vieillot que Warhammer Fantasy Battle pouvait l'être, c'est sympa, mais est-ce que ce serait pas aussi sympa de se dire... Enfin voilà, j'ai des potes qui connaissent 40 000 parce qu'ils ont joué Dawn of War en 2004, quoi, tu vois, et pourtant tu te dis, à l'échelle de 40K, Dawn of War, ça présente pas non plus de ouf les factions. Mais non, et puis tous les joueurs de 40 000 n'ont pas forcément tous joué à Dawn of War. Ouais, c'est ça, mais il y a eu un marqueur à un moment. Tu vois, Space Marine a été un moment. Je pense que moi-même aussi, je mets Fire Warrior dans cette catégorie parce que jouer à un euro FPS avec Leto fait que beaucoup de gens ont joué à ce jeu et ont découvert Leto, ont découvert Warhammer 40 000 à travers Leto, tu vois, malgré le fait qu'on dit tout le temps qu'ils sont haïs et que personne les veut. Et tu vois, en fait, moi, j'aimerais bien que ce truc-là arrive dans les prochaines années pour AOS, et je trouve que ça me manque, en fait. Je trouve que ça me manque, et c'est là où on disait aussi en forme de médiatisation, des fois Games Workshop ils prennent des décisions qui en fait semblent un petit peu minimiser l'impact que pourrait avoir AOS en fait. Après ça se trouve, je sais pas, c'est-à-dire qu'en fait à mon avis ils officient avec un plus petit budget, des plus petites équipes et ils font ce qu'ils peuvent. Mais en fait bien souvent c'est comme ça que tu es un peu plus créatif aussi, donc j'aimerais bien que AOS retrouve cette place là de manière générale. Et pour conclure sur ce podcast, merci en tout cas Raphaël d'avoir suivi écoute, toutes ces takes et d'avoir survécu à toutes ces sauces. Comment ça va niveau piquance là? Écoute, là ça va, ça s'est calmé parce qu'on a eu l'occasion de boire un peu d'eau. Ouais, on a fait une petite pause quand même. Voilà, mais c'était très sympa. Hein, très cool. Franchement. J'espère que ça vous aura plu, que ça aurait été une célébration. Alors il y a de la mauvaise foi, il y a des hot tech, il y a des trucs qui seront sans doute plus à jour le jour où Games Workshop a décidé de changer tel aspect des règles ou assouplir le list building ou que sais-je. Vous nous le pardonnerez. L'idée c'était de faire un épisode un petit peu différent de d'habitude et spécifiquement de notre rétrospective qui avait seulement 1 an, donc ça aurait été un peu con de répéter la même chose. C'était aussi pour nous l'idée de s'amuser le temps d'un petit repas épicé. Donc si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de le partager sur les réseaux sociaux et principalement Instagram et Blue Sky. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur Discord, qui est peut-être en fait le meilleur réseau social du moment et depuis toujours en fait, parce que voilà, vous pouvez choisir quand vous interagissez avec les choses, vous ne subissez rien. Blue Sky, il n'y a pas d'algorithme, donc c'est vrai que c'est aussi sympa. Donc voilà, partagez ça où vous pouvez. Si vous le pouvez également, malgré les départs en voyage, etc., et vous pouvez donner un petit peu de sous-sous sur Tipeee. Et quand il sera réimprimé, car oui, le savais-tu Raphaël, dans les méandres de Warhammer 40 000, sculpter la guerre chez Ford Edition, il est en rupture, ça y est, j'ai tout vendu. Wow, donc ça part en réimpression. Si vous l'avez déjà, vous avez la première édition de ce livre. Il y aura du coup maintenant une deuxième édition, et ça c'est quand même plutôt stylé. Alors il n'y aura pas de nouvelle cover, il n'y aura pas de nouvelle figue, on ne va pas changer les règles pour la nouvelle édition. Il faudra juste aller l'acheter dans votre librairie, dans votre Fnac, dans votre même sur Amazon si vous voulez. Mais voilà, essayez de soutenir les indépendants, ça fait toujours plaisir. Et par la même occasion, vous me soutiendrez, moi, vous nous soutiendrez, nous, on pourra acheter de meilleures sauces piquantes. Mais cela dit, elles sont très bonnes. Elles sont très Merci bonnes. à ta chérie Raph de nous les avoir fournies par... elle ne savait pas que ce soit pour cet épisode, exactement, mais c'est vrai qu'on est content de les avoir eus. Merci à toutes et tous de nous avoir écoutés. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Des bisous et à la prochaine.
Bisous bisous, salut. Bisous bisous. Bonus. Trax. La Game Storecast